Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau hashtag analyse avec plein de BG et Twix pour m'accompagner. Niski, Jésus, ouais Twix, comment ça va? Bah quoi, moi ça va, ouais ça va, je me suis fait frame 1, mais ça va très bien, regardez, le plateau qu'on a, mais c'est absolument incroyable. Ah, je suis très heureux de vous retrouver, Niski, Jésus, ça va les PG? Ça va et toi, beau gosse? Ça va? Ouais. Ah là, du là, coup, ils sont magnifiques. on s'est dit que c'était la famille aujourd'hui, donc on s'est dit on allait se faire l'émission à 4 du début à la fin. Au programme, on va se faire les quelques news un peu de la semaine. On va réagir avec Niski et Jésus. Après, on parlera forcément un peu de Fnatic et de SK Gaming après cette semaine qui, a priori, pour tous les deux, c'est quand même un peu mieux passé et il y aura de quoi discuter. Je vous propose d'attaquer tout de suite avec le point G2. Le point G2. Ouais, on vous invite pour parler de G2, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà c'était juste pour le clin d'œil parce que moi j'ai trouvé ça sympa de mon côté, le partenariat G2 et Ralph Lauren. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est le deuxième gros partenariat de mode qu'on a dans le League of Legends Western. On est Louis Vuitton pendant les Worlds, là on a Ralph Lauren qui passe avec un partenariat un peu sympa et Reckless qui se met en mode full BG. Messieurs, si vous deviez porter les vêtements un peu d'une marque comme ça et faire les beaux gosses comme ça, vous balader dans la rue, ce serait plutôt quoi? Est-ce qu'on serait sur du Balenciaga, serait sur du Gucci? Moi, en vrai, moi, ce serait du Gucci. Hein. Ah, Niski J'ai en essayé Gucci? de... Tu sais, la première, quand je suis rentré chez Fnatic, je leur ai demandé, vous avez pas des trucs Gucci là? Et il y a eu rien, malheureusement. Je crois que j'ai eu un t-shirt à part ça. Rien Parce d'autre. qu'il y avait eu un petit partenariat Fnatic Gucci, on a vu Illisang, etc. Ils avaient tous été fringués par Gucci, effectivement. Donc t'as pas réussi à gratter un petit truc. Non, j'ai essayé de gratter la montre, le sac à dos, mais ils m'ont rien donné. Ils sont plus en partenariat, Gucci Fnatic? Je sais pas, je crois qu'ils font des collabs, je sais pas trop ce qui se passe. Je suis un joueur et rien d'autre, moi, de toute façon, donc... Ok. Et toi, Jésus, si tu devais porter une petite tenue de BG... Attends, toi, laisse-moi réfléchir. Vas-y. Toi, t'es grand, sportif, élancé, ça sent le tennis un petit peu, tu vois, ça sent le tennis, ça sent le polo, non? Ouais, en vrai, ouais. Mais la marque que j'affectionne beaucoup, c'est Burberry, moi. Une petite collab Burberry, ça mettrait vraiment bien. Ouh. Et qu'est-ce que tu J'avoue. porterais un peu là? Vas-y, dis-nous. Je sais pas, tout ce que tu veux, mon Twix. Bah alors Twix te ramène de la lingerie, voilà, il arrive. On sait exactement quel genre de fringues leur offrir maintenant, donc on a des infos pour faire des cadeaux, c'est magnifique. Voilà, dans le chat, si vous voulez faire des petits cadeaux aux deux BG qui sont là, n'hésitez pas à leur envoyer un petit truc Gucci ou Burberry, ça vous coûtera pas grand-chose. Un Burberry, c'est un Burberry man. Je te Ouais, jure, sur- après Ralph Lauren, j'aime bien, mais Burberry, c'est next level. Ah là là, des carreaux et tout, des petits... Ah, je vois. Les trucs qui font mal aux caméras avec des petits carreaux. Qui font criser un technicien. Bon voilà, sur ce dépoussiérage, juste sur ce petit partenariat, on va parler un peu de G2. Alors notamment parce que on a snipé une petite conversation Twitter entre Grabs et Frix où ils s'envoient des patates dans la gueule, mais ils s'envoient des obus. Ça nous a fait un peu hurler de rire. Sur notamment forcément le critique des drafts sur notamment la dernière game avec ce petit panthéon dans le Tariq qui a pas été apprécié apparemment outre-Atlantique. Vous déjà dans ce genre d'optique un petit peu sur parce que ça va être un peu le sujet qu'on va un peu dépoussiérer sur les interventions un peu extérieures. Les interventions des médias extérieurs, des professionnels extérieurs au milieu. Donc là, c'était Frick. De temps en temps, ça va être un Taurine. De temps en temps, ça va être un Last Shadow. Ça va être un Jat. Ça va être nous, peut-être même parfois. Ces interventions un peu extérieures. Voilà, qui viennent un peu pourrir le truc. On parlera aussi de Team Liquid, bien sûr, et de Jat. À votre niveau, déjà, je pense qu'on peut commencer un peu par Niski. Niski, t'es passé par Cloud9, t'es passé par Fnatic, t'es maintenant passé par des grosses écuries très médiatisées. Donc, tout le monde a un avis sur la stratégie de G2, tout le monde a un avis sur la stratégie de Fnatic, tout le monde a un avis sur la stratégie de Team Liquid, TSM, etc. À quel niveau Moi, j'ai un ça avis. peut vous impacter? À quel niveau, effectivement, dans les décisions ensuite prises en interne, que ce soit pour le coaching staff, que ce soit parfois même par les owners ou d'autres personnes dans la structure, à quel point ça peut mettre la merde un peu ces trucs-là? Vas-y, en commençant par toi, Niski.
Je pense que ça dépend surtout si c'est en mode, si tu fais de la merde pendant plusieurs semaines et qu'il y a beaucoup d'analystes qui répètent la même chose. Je me rappelle, je sais plus ce que j'avais joué. Je sais plus ce que je jouais, mais je jouais avec des pics bizarres, je crois, en NA. Et je crois que ça critiquait mes builds, ce que je faisais in-game, etc. Que je lâchais des waves quand je jouais genre Oriana ou des trucs bizarres. Euh, et, et ouais, tu sais, on te pose la question. Je me rappelle, je crois que c'était pas forcément report, mais ça tourne un peu en mode, ouais, pourquoi t'as give up cette wave, tout ça. Et je suis en mode, et moi, je m'en fous un peu de l'opinion publique parce que au point où je suis dans ma carrière, c'est en mode, j'ai l'expérience, je sais un peu ce qui se passe, je connais le jeu, j'ai pas besoin d'analystes à me dire ce que je dois faire, etc. Donc pour moi, c'est un peu différent, mais je peux voir si je sais pas, si Adam, il y a Free qui tweet, il y a LS, il y a Will Dominate, ils disent ouais, pourquoi tu buys ça sur Viego, etc. Il va peut-être avoir des doutes et tout, mais pour moi, tant que l'équipe est ok avec ce que je fais, pour moi c'est good. Et on s'en fout un peu de l'opinion publique, tu vois. Je sais qu'il y a par exemple des gens qui ont critiqué je sais qu'il y a LS et NMSI, je crois, qui ont critiqué notre draft contre G2, alors que pour nous, c'est en mode, c'est une free win, tu vois, un peu. Ouais. Donc, c'est pour ça on a l'expérience et on s'en bat les couilles un peu d'opinion publique et on joue juste ce qu'on veut jouer nous. Et ouais, en NA, c'est un peu différent, je dirais, parce que les owners et les general managers, les coachs et tout, ils regardent beaucoup plus Reddit qu'en Europe, en tout cas de ce que je pense. Et ouais, des fois, ça peut nuire, ça peut faire du mal. Je sais, par exemple, si une joue des compos très bizarres en ce moment, des Lulumi, des Karma Top, des trucs full LS, tu vois, en mode, et je sais pas. Mais tu vois, C'est chelou, Ça, mais c'est un truc, ça, c'est un truc. Même toi, tu le dis, c'est full LS. Ça veut dire quoi, full LS? C'est genre full LS. les opinions de c'est en- certaines personnes, genre c'est tagué. Non, et- c'est en mode, par exemple, LS, je me rappelle à l'époque Séraphine, je crois, ou Ouais. l'époque, maintenant c'est l'époque Lulu Karma où ils pensent que c'est broken, même Séraphine, ils pensent que c'est toujours broken, et c'est en mode, ouais, s'ils jouent Karma ou Lulu top, C9, ils ont un avantage, tu vois. Ouais, Et carrément. LS pense ça, et du coup, peut-être que C9 se dit, ah oui, bon, si LS pense ça, bah, peut-être que c'est bien, ou j'en sais rien, tu vois, peut-être qu'ils parlent avec LS eux-mêmes, parce que je sais que, par exemple, Max Waldo, c'est un des analystes chez C9, et il est très, très ami avec LS. Donc, je suppose qu'ils s'échangent des idées, tu vois, mais nous, on a un cercle et on s'échange des infos qu'avec nous-mêmes et on s'en bat un peu les couilles de ce qui se passe en dehors, quoi. Toi de ton côté, Jésus, du coup, parce que là vous êtes passé par un mercato, effectivement, un mercato un peu compliqué. Là vous avez eu votre première victoire justement. Quand tu vois un peu tous les Jean-Michel analystes, je parle pas des fans, je parle pas des spectateurs. Où je pense que bon, au bout d'un moment, Parle de nous. voilà. Non mais on parle effectivement Mais oui. de Tintin et Milou Tocard, par exemple que vous avez là dans cette émission, ou d'autres personnes effectivement de la scène. Quand tout le monde donne son petit avis un petit peu sur ce qui se passe à l'intérieur de l'équipe, avec forcément un manque d'informations absolument incroyable sur vraiment comment ça se déroule, sur vraiment comment les décisions se sont prises, comment les discussions se sont faites, comment ça vous impacte un petit peu en tant que déjà toi en tant que joueur et aussi après en tant qu'équipe. Bah, déjà de base, on sait que les changements qu'on va faire, ils vont pas être acceptés directement et pas forcément appréciés, vu que le premier split qu'on a fait, il était pas non plus immonde. On fait les playoffs pour un premier split avec plein de rookies, c'est fine. Mais le truc, comme tu l'as dit, c'est que plein de gens voient les changements, mais ils savent pas trop les raisons, ils connaissent pas les circonstances. Et ouais, au final, c'est un peu comme ce que dit ici, genre, nous, si on fait les changements, c'est pas pour paraître beau pour le public, c'est juste qu'on est persuadé que ça va être le mieux pour l'équipe. Et on veut tous aller le plus loin. Donc si on fait les changements, c'est qu'on pense que ça va être bénéfique. Au final, c'était un peu compliqué au début. Mais c'est pareil, genre. Et surtout quand on commence en 0-6, perso, je vais même pas sur les réseaux parce que je trouve que ça a aucun sens. Les feedbacks que tu peux avoir, ils vont pas être constructifs anyway. Et c'est pas ça qui va te faire te remettre en question et te dire ah ouais peut-être qu'on a une mauvaise méta, peut-être qu'on devrait faire ci ou ça. Et c'est juste useless. Du coup, on se déconnecte en fait des réseaux ou même des avis que peuvent avoir d'autres personnes de la scène. Et après, je sais pas si c'est pareil en EU, NA. Peut-être que NA, il y a les personnes comme LS qui ont plus d'influence. Mais perso, j'ai l'impression que vraiment on a notre base de données, on a ce qu'on pense. Et si on voit un truc qui est fort, ou si par exemple LS est convaincu que Lulu Karma c'est broken, on va essayer une fois. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Genre, on va pas prendre au pied de la lettre. Et c'est plus
je sais pas, au final, j'ai l'impression que ça impacte pas tant que ça, parce qu'on s'en décroche beaucoup, et je pense que les joueurs pro, ils arrivent bien à faire la différence maintenant. Et du coup, ouais, l'impact est minime. Parce que c'est vrai que nous, de notre point de vue, parfois, on snipe un petit peu. Alors parfois, c'est des rumeurs, parfois ça l'est pas, ça dépend des équipes. Mais c'est vrai qu'on snipe un petit peu de la jurisprudence Reddit, où on nous rapporte que tel owner aurait écarté tel joueur pour faire rentrer un petit peu son chouchou, et que parce que les réseaux sociaux, etc. Est-ce que c'est vraiment des trucs où vous êtes retrouvé un petit peu concerné en tant que joueur, ou alors c'est vraiment ça vous passe au-dessus de la tête et ça vous est, ou alors ça vous est pas arrivé, hein, mais on sait que oui, effectivement, Nissi, tu le disais, en NA, la jurisprudence Twitter, on a l'impression que certaines personnes sont pluguées en permanence sur Reddit. Sur Reddit et sur Twitter. En Europe, peut-être un petit peu moins. Mais est-ce que vous êtes déjà senti effectivement dans votre coaching staff, ou surtout au-dessus du coaching staff, parce que généralement c'est même pas le coaching staff qui se retrouve impacté. Mais là, on va chercher dans les owners, on va chercher par les e-sport managers et ce genre de choses, des grosses structures. Est-ce que vous sentez que vraiment ça a eu des impacts à votre niveau? Moi, le seul exemple que je suppose que j'ai un peu vécu, je pense, c'est le truc Palafox. Quand C9 allait me remplacer, ou je sais pas quoi, par Palafox, et que tout le monde était hype, parce que ça a des talents, je sais pas quoi, que je savais pas jouer le contrôle mage, que je devais jouer que des supports, des trucs comme ça. Ça, je sais, par exemple, pour eux, ils lisent ça sur Reddit et ils disent, ah, c'est vrai, tu vois, et je sais pas, c'est chelou, tu vois. Tandis qu'en Europe, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui doutent, et les pros, en tout cas, ils savent quand un joueur est bon ou pas, alors qu'en NA, j'ai l'impression qu'ils regardent Reddit, et s'il y a 1000 personnes qui disent du bon d'un joueur, ben ils pensent qu'il est fort, et sinon le mec il est naze et tout ça, quoi. Donc ouais, je pense que c'est très différent l'Europe comparé à l'Amérique, et c'est sad, quoi. Toi de ton côté, Jésus? Perso, j'ai fait que 2 teams, tu vois, Misfit Academy et SK, et les 2 teams pour moi c'est en tout cas de ce que j'ai eu l'impression, c'est vraiment le but, c'est de performer le plus possible. Et du coup, j'ai jamais eu l'impression qu'il y a eu soit du copinage ou juste des rumeurs qui ont engendré des changements. Donc en vrai, sur ce point de vue-là, je trouve pas, non. Ok. Allez, pour finir avec G2, y a Yankos qui nous a mis un petit stream où, alors toujours avec un langage extrêmement fleuri. Je t'emmerde, Twix. De rien. Ça me fait plaisir. Si tu peux nous passer l'extrait. Alors notre réalisateur s'appelle Bisou. Je suis désolé pour ça, hein, mais si Bisou, tu peux nous envoyer l'extrait, ce serait cool. Ouais. Address, because the thing is that yes, we are not stomping games anymore. Completely agreed. Does that mean we are dog shit, or that doesn't mean that the teams are not dog shit? Because personally, I don't think we are dog shit. I don't think we are good. No, I don't think we are dog shit. I just think that teams are better than when they used to be. I think teams in 2019 were dog shit. I think teams in 2020 were dog shit. Why? Because we didn't have to play League of Legends and we could win against these teams. Teams are no longer dog shit. Teams are better. And it doesn't mean we are dog shit. That just means we are no longer as dominant as we were. But just because we are not dominant, it doesn't mean we are dog shit. It just means that the teams got better. And we are not what it used to be. Oh, Do you think that G2 from 2019 Ça fait beaucoup de dog shit. Ouais, ça fait beaucoup de dog shit. Mais du coup, vous l'aurez compris, la question c'était tout simplement, est-ce que c'est un peu des deux? Est-ce que c'est G2 qui a un coup de mou? Est-ce que c'est des joueurs qui, peut-être après avoir été aussi longtemps au top, ont besoin de faire un plus gros break que ce qu'ils ne pensaient? Ou est-ce qu'effectivement on a une homogénéisation du niveau en Europe, les équipes tirent vers le haut et finalement ça commence à gommer un petit peu les écarts avec ce qui a pu être dans le temps une domination de G2. C'est quoi un peu votre avis sur le niveau de la ligue en ce moment, sur l'état dans lequel est la ligue au Summer Split? On va commencer par Jésus pour changer. Je suis pas là depuis très longtemps, obviously, mais de ce que je vois, j'ai pas l'impression que le niveau est vachement augmenté ces dernières années. Enfin, le niveau augmente, bien sûr, mais pas au point que ça devienne vraiment homogène. Pour moi, il y a des équipes qui se démarquent plus que les autres. Et je sais pas trop pourquoi ça galère un peu G2 en ce moment.
Mais ouais. Enfin moi mon point de vue que j'avais sur ce split, c'est plus que je trouve pas qu'il y ait eu une comment tu dis, genre une amélioration énorme des teams par rapport au dernier split. Et j'ai l'impression qu'on est tous un peu à chercher notre place et c'est peut-être ce qui se passe pour eux aussi. Pour moi, il y a Mad et Rogue, ils sont bien en place et le reste, ouais, c'est peut-être ça se cherche un peu, je sais pas, mais je sais pas trop la raison en vrai. Je pense Est-ce que Pardon, tu te vas-y. cherches, Niski? Ah, on a perdu Niski. On a Ça a freeze sur une image. au meilleur moment. Incroyable. Ceci Ah, non. est un mème. Ceci est un mème. Ceci est un mème. Bon, vas-y, Est-ce qu'il pose revient ta mon question. Pose ta question, Twixo. Ah, je suis exterminé. Oui, donc c'est ce que je voulais dire. Bah, je peux. Mais si tu laisses l'image de Niski, moi, je vais pas pouvoir continuer. C'est mort. Je suis mort. Donc, moi, ce que je voulais rajouter. Attends, je regarde pas. Ce que je voulais rajouter là-dessus. Voilà, je cache le. Ce que je voulais rajouter là-dessus, c'est. Ah, si, c'est bon, on l'entend. Ça va, frérot? Niski? Aïe, aïe, aïe. Internet berlinois. Ah, d'accord, on l'entend que sur Discord. D'accord. Il a perdu Internet. Bah, écoute. Non, on te voit pas là. En attendant qu'ils reviennent, vas-y, Twixo. T'inquiète, Victor va tout gérer pour toi, mon cher Niski. Et du coup, j'ai juste ce que je voulais dire. Désolé, hein, j'ai perdu le fil. Mais voilà, le cas G2, c'est un cas qu'on retrouve dans d'autres régions qui ont été lourdement dominées finalement. Et moi, je me demandais un petit peu ce que tu pensais en tant que joueur et de fan de LoL sur la difficulté de rester premier, parce que moi, c'est un petit peu ça. Tu vois, c'est mon opinion. Je pense que rester en haut, c'est extrêmement difficile et que t'es obligé de passer le flambeau quoi qu'il arrive. Parce que tu te fais rattraper quand t'es premier. C'est ce que disait John Cena. Oui, voilà, comme disait John Cena, voilà, exactement. Et dit donc quoi, du John coup, Cena John Cena, il a dit, c'est facile d'être champion. Le plus dur, c'est de le rester. Wow. Et après musique et tout, machin. Et moi, c'est un petit peu le point de vue que j'ai là-dessus. Par exemple, Tréton n'est pas vraiment d'accord avec moi parce qu'on échange pas mal sur les plateaux avec ça. Mais voilà, G2, il faut. Est-ce que il faut changer la recette à chaque fois qu'une méta change et compagnie. Et juste, je voulais juste ton opinion sur la manière qu'ils ont de perpétuellement trouver les bonnes recettes. Est-ce que tu penses que c'est simplement qu'ils n'ont pas trouvé l'identité qui leur sied, ou tout simplement qu'il y a des personnes qui sont plus rapides, plus féroces et... Il y a des fins de cycle aussi parfois. Ouais, voilà. Parfois, il y a des fins de cycle. Pour répondre au début de ta question, je pense que honnêtement c'est plus dur de rester premier qu'être dernier, parce que quand t'es dernier en fait, enfin je connais le cas, hein, donc je parle en connaissance de cause. Juste tu peux changer quelque chose et essayer un nouveau truc, tu vois, genre ça marche pas, ok très bien, tu changes tout. Mais quand t'es premier, bah tu continues de faire ce que tu connais vu que ça marche pour le moment, et du coup bah t'as les autres équipes qui essaient d'autres choses, et si ça marche bah elles vont s'améliorer, et si ça marche pas tant pis, elles restent dernières, genre. Et du coup quand t'es premier, tu cherches pas forcément à t'améliorer, tu vas plus chercher, enfin c'est plus dur en tout cas, tu vas plus chercher à rester au niveau auquel tu es et à continuer ce que tu sais faire vu que ça marche pour le moment. Et du coup pour moi la place de dernier est plus agréable à avoir que la place de, enfin, ou plus simple entre guillemets. C'est bizarre dit comme ça, mais que la place de première. Ah ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je suis plutôt d'accord. Non, c'est pas con, en vrai, j'y ai pas trop réfléchi dans ce sens-là, non, c'est pas possible ce dimanche soir. Et toi, du coup, Niski, de ton côté, alors l'état un peu de la Ligue européenne, là, sur ce Summer Split, sachant que là, vous sortez d'une très bonne semaine, on vous a eu en interview, toi et Adam, vous aviez l'air épanoui, vous avez l'air bien, vous avez l'air heureux, vous avez l'air d'avoir trouvé un équilibre en tant qu'équipe. Ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas vu Fnatic comme ça aussi resplendissant, je pense, et des joueurs aussi heureux. Où est-ce que vous en êtes un peu au niveau, toi ton avis sur cet état de ligue? En vrai, je suis pas sûr si la ligue est pire en ce moment comparé au Spring. Je pense vraiment que c'est plus ou moins le même level, je dirais. Je pense juste que, par exemple, pour nous en Spring, on était naze en tant que 5, on avait la pire synergie, c'était genre, on prenait les pires fights et tout, et on a quand même fini 5e, tu vois. Et là, maintenant, j'ai l'impression qu'on joue à 5 et tout marche. Et je pense que c'est important en Europe, surtout en Best of One, de un peu avoir ton style, au lieu de essayer de jouer, je sais pas,
des compos LPL, des compos Lulu, des compos, je sais pas, je sais que par exemple G2, quand ils jouent par exemple à Control Mage Mid et Yanko sur un farming jungler, ça se passe correctement, en tout cas de ce que je vois, mais quand, je sais pas, Caps ils sortent des Nocturnes, des Gwen, des pics bizarres, ça se passe un peu pire pour eux, mais par exemple chez nous, chez Fnatic, on a notre playstyle et on est un peu committed là-dessus, tu vois. Genre par exemple la semaine prochaine tu vas pas me voir jouer, je sais pas si en LPL, LCK il y a des Seraphine first pick, tu vas pas me voir jouer Seraphine directement, tu vois. On va continuer de jouer nos styles et je pense que c'est important, surtout dans les best of one, de garder ton style et vraiment jouer ce que tu sais jouer au lieu d'essayer d'apprendre jouer 4-5 playstyles juste parce que ça se joue en LPL ou ça se joue en LCK, etc. quoi. Je pense que c'est un peu là où même Misfits, je dirais, ils ont un peu l'avantage et je pense que c'est pour ça qu'on a aussi l'avantage maintenant en B1 parce qu'on a des drafts, on l'exécute bien, on joue. Je pense pas qu'on joue autant de champions que ça, tu vois, même si on a tous un bon champion pool, on n'essayait pas de reach 10 champions à jouer chaque game, on a juste 3-4 champions max, tu vois, et ça marche. Donc ouais, je pense que c'est pour ça que c'est qu'on gagne. Et non, je pense pas que la ligue est meilleure au summer qu'elle était au spring. Je pense juste que les équipes se mettent juste à jouer mieux ensemble, quoi. Et pour G2, je suis pas sûr ce qui se passe chez eux, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu un déclic dans leur gameplay. Par exemple, je sais que Caps, même au spring, ils faisaient des roams, ils jouaient une laning phase beaucoup meilleure que maintenant. Et je sais pas trop ce qui se passe chez eux, malheureusement. Ouais, est-ce que vous les avez expérimentés sur le terrain, vous deux finalement là, et du coup, est-ce que vous avez senti, que vous ayez expérimenté sur le terrain ou que vous l'ayez observé en regardant les games, c'est quand même l'équipe un petit peu championne, considérée comme étant voilà meilleur espoir au Worlds depuis belle lurette pour l'Europe, etc., etc. Vous avez ressenti un changement en dehors des champions, mais en termes de gameplay tout simplement. Jésus. Bah écoute, nous quand on les a joués, bon c'était un peu un no match, hein, on s'est fait ouvrir la première semaine. Et après tu me connais, je regarde pas non plus toutes les games. Du coup, je ne saurais répondre à ta question, Twix. J'ai pas envie de dire de la merde. Bon, écoute, y a pas de risque, hein, t'inquiète pas. Y a pas de risque. Ouais, toi, Niski, t'y étais y a pas longtemps là. T'as senti un truc ou pas? Non, mais on avait scrim G2 avant l'off-saison, je crois. Et enfin, moi, j'ai jamais joué contre le G2 où il y avait Perks, mais de ce qu'on me disait, ils étaient trop smart sur la map, ils faisaient des rotations de ouf, ils jouaient, je sais pas, ils jouaient TP bot, quand ils piquaient, je sais pas, Syndra, Yasuo, tu sais que ça peut aller au bot, ils faisaient des lane swap, top AD, ils faisaient des trucs bizarres, tu vois. Mais là, ce G2 avec Reckless, c'est un peu un G2 plus simple à jouer contre, en tout cas pour moi, tu vois. Il n'y a pas de perks. Enfin, de ce qu'on me disait, c'est en mode, il y a Mickey qui va mid, il y a perks qui vient je sais pas où, il give up des wave au bot, il dive le top, des trucs chelous. Mais là, j'ai l'impression que G2, ça joue beaucoup plus simple et ils ont un peu perdu la pépite qui était perks. Je pense vraiment que perks rendait cette équipe incroyable, en fait. Et à jouer contre, c'était un délire. Mais là, pour moi, ils me font pas très peur et j'ai jamais vraiment eu peur des G2. Même en spring, je pense, je les ai jamais vus vraiment au top, à part quand Caps jouait vraiment, par exemple, je sais pas, ça Zoé, des trucs comme ça, et là, ça faisait un peu peur, mais là, en ce moment, j'ai pas trop peur j'ai plus peur, par exemple, de Mad que de G2 en ce moment, par exemple. Et de SK aussi, ouais. Je rebondis sur un truc que tu as dit tout à l'heure, Niski, sur le best of one, sur le fait de jouer des trucs que l'on connaît, etc. C'est un débat qui revient assez régulièrement, qui est repassé encore là par Froskurine, je crois, qui en parlait sur le format NA, le format EU, sur le best of one qui est limitant pour les joueurs et qui nous met en désavantage par rapport aux ligues asiatiques. Toi et Jésus ensuite, c'est quoi ta considération sur le format BO1 aller-retour ou alors BO3? Est-ce que tu penses vraiment que si l'Europe passait sur des BO3, ça changerait énormément de choses dans la façon dont la ligue se joue? Attends, je t'interromps. Il s'est passé quoi avec Jésus là? Attends, ouais, il y a un vent là ou? Ouais, il y a eu un vent, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait quoi, Jésus? Non, rien, c'est pas grave. Continue. Non, mais dis, vas-y, non, dis-moi. Non, mais j'avais fait une super vanne, il disait qu'il avait peur que de G2 et j'ai dit de SK. Et personne n'a réagi. Pardon, je l'ai pas entendu.
Ah, Jésus, désolé, Jésus. Faut mieux rien dire. Non, mais amusez-vous bien, les gars. Sniper. Ah, Là, toi, tu lâches rien, toi, enfoiré. Vas-y, Jésus répond. Best of 3 et C'était BO1 quoi ou- Est-ce qu'on préfère best of 3 ou aller-retour match? Ouais, est-ce que toi, déjà, qu'est-ce que tu préférais? Est-ce que tu penses que ça changerait quelque chose fondamentalement dans le style de jeu de l'Europe et dans peut-être la façon dont les équipes bossent? Parce que c'est vrai qu'en BO3, tu peux peut-être laisser, tu peux peut-être tenter plus de choses. Hmm. En vrai, moi j'aime bien le format comme ça. Best of 3, je pense que la façon de bosser, ça changerait pas, vu que de toute façon on fait des BO5 et il n'y a pas 36 000 façons de bosser, IMO. Tu peux juste faire plus de scrim, mais ce sera toujours en best of 5. Et peut-être qu'il y a des équipes du coup qui sortiraient un peu du lot parce que justement ils ont plus de pics, ils restent pas forcément dans leur zone de confort, comme peut le faire par exemple Fnatic d'après Niski. Mais je sais pas vraiment ce que ça changerait. Genre, c'est juste, pour moi, ce serait différent, mais ça changerait pas non plus grand chose à la Ligue IMO. C'est pas frustrant à la mesure dont t'avances dans la saison, tu fais des blocs de scrim, t'en fais 1, 2, enfin je sais pas à quelle charge de game vous avez par semaine, mais c'est relativement huge. Puis au final, toute ta saison, elle est jouée sur 18 games. C'est plutôt dans cet aspect-là où, tu vois, il y a peut-être des moments où vous dites que bah ouais, ok, on est en XX, enfin, genre admettons on est en 4-7, pourtant en scrim, bah on est à peu près capable de prendre tout le monde, sauf les équipes leaders et compagnie. Vous avez peut-être le sentiment que parfois c'est clairement pas représentatif de votre niveau. Ouais, je vois ce que tu veux dire, et peut-être que si j'essayais BO3, je dirais en mode, ah ouais, ce serait vraiment mieux, Ouais. et c'est tout. Mais là, j'ai jamais essayé, et enfin, 18 matchs, ça reste beaucoup quand même en soi, et tu peux foirer quelques matchs, c'est pas grave. Et si juste t'es bon, bah t'iras au playoff, et après en playoff, tu fais ce qu'il faut pour les BO5, mais ouais. Genre, je pense pas que tu changes drastiquement une équipe à l'autre juste en passant de BO1 à BO5, tu vois. Ou à BO3, pardon. Carrément. Hmm, Requin, va. Moi, en tout cas, je pense le plus de games tu joues on stage, le mieux, enfin, le plus. Attends, je réfléchis à ma phrase. Hein. Mais Non, faut en anglais, attendant que tu celui-là, hein. réfléchisses, Froskurine disait effectivement, et c'est ce qui était l'avis de certains analystes qui disaient, il n'y a jamais une meilleure expérience que l'expérience on stage. Et que même la scrim est la scrim, mais que le BO3 on stage se fait prendre tellement plus d'XP, tellement plus de niveau et tellement plus de prépa, que à la fin, effectivement, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des équipes coréennes ou chinoises qui ont bouffé tellement de matchs sur scène, qu'elles arrivent surpréparées. Donc c'est peut-être effectivement pour aller dans ton sens. Non, mais c'est vrai. Je pense que pour moi en tout cas, c'est vraiment intéressant les games qui se jouent on stage et les games en scrim. Pour moi, c'est vraiment deux mondes différents. Même si tu veux répliquer ce qui se passe en scrim on stage ou ce qui se passe, tu sais, t'essaies un peu de mimique et de jouer de la même manière, mais c'est impossible. Je sais que par exemple nous en scrim, on essaie de jouer vraiment sérieux, d'un peu jouer comme on joue on stage, mais c'est impossible en fait parce que tu dois essayer des champions, tu prends beaucoup plus de risques, tu testes tes limites et tout. Et pour moi, Best of 3, j'aimerais bien, surtout parce que ça te permet de jouer plusieurs styles. Par exemple, je sais pas, tu peux faire une draft où tu bannes tous les OP et après ça marche pas, tu ouvres les OP et t'essayes de trade, tu vois. Alors qu'en Best of 1, c'est vraiment, je sais pas, il y a des games où on joue à 10 heures du soir, je crois, un truc du genre, et on fait, je sais pas, on fait une mauvaise draft, par exemple. La game est 25 minutes et voilà, t'as perdu toute la semaine à scrim et tu perds une game et ta journée est finie, tu vois. Donc pour moi, Best of 3, c'est intéressant et je pense que c'est pour l'international, pour mieux performer, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on devrait intégrer, in my opinion. Surtout pour les rookies. Par exemple, je pense à VTO, tu sais, ils sont premiers. Mais quand tu vas en playoff, passer de BO1 à Best of 5, ou quand tu perds une game, tu dois avoir un bon mental, ça change un peu la manière dont tu joues, etc. Donc pour moi, Best of 3, c'est vraiment important et je serais pour. Sachant que généralement c'est un peu comme souvent hein, dans la construction de l'e-sport, c'est la vision de qu'est-ce qui est le mieux pour le jeu et pour les joueurs et la vision qu'est-ce qui est le mieux pour l'audience et pour l'argent de l'autre côté. C'est vrai que les coups de studio, BO3, la Corée sur 5 jours, etc. Fuck l'argent. Enfin, voilà, c'est effectivement c'est un peu les deux visions qui s'opposent, mais en tout cas merci des réponses, c'est très clair. Et je profite de la fin de ce sujet pour vous emmener du côté de l'Amérique du Nord, pour vous emmener
en terre de drama. Oncle Sam Oncle Pour Sam, vous mais tu es amener Silver vers Team Liquid et vers Jat. Voilà. Alors pour le chat, que s'est-il passé chez Team Liquid? Team Liquid a commencé à faire des résultats pas dingues. Il y a eu un bench d'Alphari qui avait été donc mis, qui avait été révélé avec l'arrivée de Jenkins, donc le joueur Academy Team Liquid. Là-dessus, forcément, les réseaux sociaux, Reddit, les professionnels, les Shadow, les Taurines, tout le monde y va de sa petite opinion. Et alors, en recoupant les morceaux, et donc je regardais un peu la vidéo de Taurine qui, voilà, alors ça c'était la déclaration de Team Liquid, pour ensuite Jat qui est parti donc de son poste de coach, donc apparemment de sa propre volonté. Mais donc ce qui aurait été bien dit, sûr, c'est que Jat et Alphari, grosso modo, que Alphari est un joueur un peu franc du collier, que Alphari a très fortement envoyé dans la tronche de Jat des choses par rapport à son coaching, que Jat, c'est encore une fois, je recolle les morceaux, serait pas si facile de bosser que ça avec Jat. Jat a pris la mouche, il a voulu punir Alphari, il a fait rentrer Jenkins, et derrière, le reste des joueurs s'est un peu révolté et a foutu gentiment Jat à la porte. Ça, c'est grosso modo la rumeur, ce qui se dit. On n'est pas là pour juger si c'est vrai, si c'est faux, mais c'est plus pour partir du côté comment ça se passe et comment peut-être ça s'est passé pour vous dans un cas de désaccord avec le coaching staff. Et on parle pas forcément de désaccord sur il aurait dû mettre sa ward là, ou il aurait dû mettre sa ward là, ou ce tir mystique a été mal tiré, je dirais qu'on s'en fiche, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de particulièrement être en désaccord avec votre staff, quel que soit, on ne demande pas une équipe, on ne demande pas un joueur, on ne demande pas un staff, et dans ce cas-là, comment la situation vous avez réussi à la régler? Voilà, comment vous avez réussi soit à vous mettre d'accord, soit effectivement il y a des changements qui ont été appliqués. Comment ça s'est fait pour vous? On va commencer par Jésus. C'est déjà arrivé, enfin pas vraiment, mais c'est plus par exemple pour les changements de ce split, hein, les premiers au début du split, quand on annonce ça, tu vois, moi on m'annonce les changements qu'on envisage et c'est un peu, ça fait peur, tu vois, j'étais un peu réticent et on en discute et tout, et au final comment ça se passe en tout cas chez nous et comment ça s'est passé depuis que j'ai commencé à jouer au LoL, c'est qu'on en discute et tant qu'on n'arrive pas à un compromis ou à un accord, on continue d'en discuter. Pour te foutre de ma gueule, Niski. Quoi, je vois quand je rigole, je rigole dans le chat, il y a rien. Et du coup, juste on en discute. Et une fois qu'on est tous d'accord, on prend les décisions. Et c'est pour ça que oui, enfin pour moi, s'il y a les décisions qui se prennent et que les joueurs sont pas en accord avec celles-ci, va y avoir un problème, quoi. Tu penses que c'est quoi ton opinion sur un petit peu l'événement qui s'est passé chez eux? Tu vois, t'as quand même un truc où t'as un joueur qui critique le coaching, le coach qui step down, mais en même temps il y a une guérilla qui se crée en interne. Et ça te paraît réaliste ce genre de scénario au sein d'une équipe? Par exemple, au sein de SK Gaming, il pourrait y avoir une révolte des joueurs. On n'est pas d'accord. Leave the jungle alone, ou ce genre de choses. Honnêtement, je pense que si ça en arrive à ce point-là, c'est qu'il y a un truc qui a merdé. Genre, enfin, on est d'accord. Hein. C'est jamais. Enfin, à partir du moment où les 5 joueurs et le coaching staff souhaitent performer et donner tout ce qu'ils ont, enfin, dès qu'il y a des tensions, ça va créer des problèmes et tu vas moins bien perf. Et le but, c'est de perf avant tout. Enfin, en tout cas pour moi et je pense que pour mes coéquipiers aussi. Et du coup, le but, c'est de créer le moins de tensions possible. Donc, quand il y en a, faut les résoudre avant que ça crée des guérillas comme ça. Et ouais, enfin, en tout cas, c'est assez important pour nous. Ouais, tu penses que c'est probablement un problème qui a snowball au sein de cette équipe. Ouais, c'est pour ça qu'il faut être assez transparent s'il y a des problèmes, parce que tout le monde est humain, tu vois, il y a des trucs qui vont te faire chier, il y a des trucs que tu vas pas aimer, et si vraiment tu peux pas passer par-dessus, faut en parler et essayer de les régler, quoi. C'est wise words. Bon, toi, ton côté Niski qui a pas mal bourlingué un peu. Pas le mal. Est-ce que c'est l'enfer. Il s'est réveillé de sa sieste 30 minutes avant l'émission et il snipe tout ce qui bouge. Ça y est, et tu sens qu'il s'est réveillé entre temps, tu vois, genre il a pris son café. Pleine forme. Du coup, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation? Et après, on parlera un peu de Team Liquid. Moi, c'était juste la situation où j'étais en désaccord avec ce que Reaper faisait chez C9 en Worlds. Je crois que c'était en 2020. Avec C9, 2019, je crois.
où j'avais des désaccords on n'avait pas on faisait des 50-50 avec Sven Scramblabber et j'étais pas trop au courant. Après, j'étais pas vraiment un vétéran et du coup, j'étais en mode, je lui fais confiance, tu vois, c'est le coach, il est là depuis longtemps, il sait ce qu'il fait. Mais à la fin, c'était une erreur, je pense, par exemple. Je sais pas, on mettait même Deftly et tout qui jouait des scrims alors que la chance qui joue on stage, c'était pratiquement zéro et il y avait beaucoup de trucs où j'étais en désaccord, mais en fait, ça dépend de la position dont tu es dans l'équipe, surtout. Pour moi, en NA, j'étais pas en mode, vas-y, il fait quoi, lui? Je suis en mode, ok, je vais suivre, tu vois. Mais là, par exemple, je sais que si chez Fnatic, il y a des trucs où je suis pas d'accord, je peux le dire au staff, je peux tout dire à Yamato, etc., parce qu'il comprend. Et par exemple, juste un petit truc, c'était en mode, pendant la saison, on a parlé, on s'est dit que, par exemple, moi, je voulais en tout cas que juste les 5 joueurs analysent des games ensemble et que Yamato fasse plus la connexion entre les joueurs, etc. Et mais c'est quelque chose qu'on s'est confirmé et qu'on a tous dit OK, on va essayer et tout. Et tu vois, par exemple, ça se passe mieux. Mais en NA, j'ai l'impression que c'est un peu plus, je sais pas, c'est un peu plus chelou, je dirais. Surtout la situation. Je vais partir sur TL maintenant directement et je pense la situation dont ça s'est fait, c'était vraiment chelou parce que dès que Jat, ils ont réalisé la vidéo c'est une décision où ils ont réfléchi beaucoup, etc. Il y a Alphari qui a directement, tu vois, il a directement retweet et bref, il a dit c'est du bullshit, quoi, plus ou moins. Et après, il y a des gens de la scène qui disent que c'est aussi du bullshit ou que je sais pas quoi. Et après, déjà ça, imagine, je sais pas, t'es tactical ou je sais pas, tu sais, t'es le mec qui remplace Alphari, tu te dis, T'es bien là. T'es un peu dans la merde. Et moi, pour une équipe, quand t'es dans l'équipe et qu'il y a beaucoup de problèmes extérieurs, ça rend le mood très chelou. Donc pour moi, c'est pas bien comment ils l'ont géré, in my opinion. Et j'espère que ça se passe. J'espère que ça va changer, quoi. Sans nommer qui que ce soit, hein, bien évidemment, messieurs, je vous invite à faire particulièrement attention à ce détail. Mais vous avez déjà connu des situations où, voilà, il y avait, par exemple, tu parlais tout à l'heure de ta position et que tu allais plutôt suivre les décisions de ton coaching staff au niveau des Worlds, etc. Mais j'ai un peu eu l'impression que enfin, en disant ça, tu disais un petit peu à demi-mot que il y a certains joueurs, certains profils qui ont tellement d'importance au sein des équipes, au sein des structures, que leurs paroles, tout simplement, tout le monde les boit, quelle qu'elle soit, et que la satisfaction de cette personne, qu'elle soit joueur, coach, etc., est la première priorité. Vous pensez qu'il y a encore aujourd'hui des équipes qui sont player based, où il y a genre un famous duo, une famous personnalité, et que quoi qu'il arrive, le but principal de l'équipe, c'est d'être sûr que la vedette, elle se porte bien. Genre Bergson chez TSM, tu vois, genre de ouais, joueur. voilà, par genre, exemple, c'est ce genre je suis joueur actionnaire, quelle est ma position dans la ligue? Non, enfin moi c'était quand j'ai dit par exemple j'ai dit l'exemple Sinai, moi je parlais pas vraiment des joueurs, pour moi c'était plus en mode Reaper c'était le leader et on lui faisait tous confiance, tu vois. Donc chaque décision qu'il prenait pour moi c'était en mode full confiance. Jack il lui faisait confiance, tous les joueurs lui faisaient confiance. Et à la fin quand j'ai repensé après le Worlds, etc., maintenant avec plus d'expérience, je me dis que bon, si c'était à refaire, j'aurais changé les choses, tu vois. Mais sur le moment même, j'étais en mode bon, on va partir avec le flow et il sait ce qu'il fait, tu vois. Donc et après, il a sûrement appris aussi de ses erreurs. Hein. Je dis pas que tout le monde est parfait, donc bien sûr. Tu fais des erreurs, t'apprends et maintenant par exemple, il est chez Andrew Thieves et il fait un énorme job, tu vois. Donc voilà. C'est vrai que c'est un peu parfois même un questionnement pour un coach, parce qu'on a quand même pas mal de collègues et de connaissances qui sont passés par ce métier-là, et il y a un peu de temps en temps. Oh oui, de plus en plus. Il y a de temps en temps un peu la peur de se dire, je vais rentrer dans une line-up. Alors, imaginons que je dois aller coacher un Fnatic, que je dois aller coacher un G2. Oh putain! Je vais me retrouver avec des joueurs comme Yankos, comme Pers, comme Caps, à l'époque Reckless peut-être, donc vraiment des joueurs emblématiques qui ont prouvé leur niveau et leur talent. Et du coup, il y a certains coachs qui disent, je vais pas réussir à manager cette équipe, je vais me faire bouffer par mes joueurs qui auront toute autorité quasiment sur la façon dont on va jouer, la façon dont on va faire. Et du coup, je préfère aller prendre ou aller coacher des petits jeunes
et qui vont un peu écouter ma parole. Ma question, c'est pour vous. Alors peut-être que vous savez pas, mais on en est où en Europe par rapport à ça? Est-ce qu'on a toujours vraiment des coachs qui arrivent pas un peu à tenir, je vais pas dire tenir leur joueur en laisse, mais entre guillemets, et au contraire des situations un peu plus faciles à manager. Quelle est la place et l'autorité du coach en Europe? Alors même si je me doute que ça varie. Vas-y Jésus, c'est pour toi celle-là. Perso, j'ai jamais été confronté à ça, au fait que, par exemple, un joueur ait autant d'importance que il puisse dire ce qu'il veut sans qu'on remette en question ses dires. Pour l'instant, comment je vois le truc, et je pense que c'est, je sais pas si c'est pareil dans toutes les équipes, mais dans beaucoup d'équipes en Europe, c'est qu'on crée la line-up, et au fur et à mesure, les joueurs qui prouvent vont avoir plus à dire, ou alors on va être plus écouté parce qu'ils ont déjà prouvé de base. Mais il n'y a pas quelqu'un qui arrive dans la line-up et qui va être en mode ah ouais, lui, ça fait 4 ans qu'il joue, il a gagné les Worlds, c'est lui qui va dire. C'est une fois qu'il a prouvé à tous les autres joueurs qu'il a des connaissances et qu'il a ce qu'il faut pour aider l'équipe. Dans ce cas-là, on va l'écouter plus que qu'on ne le ferait au début. Mais ouais, pour moi, c'est tu prouves avec l'équipe et après ta place, elle grandit au sein d'elle-même. Hmm. Vous n'êtes pas Non, d'accord? ouais, Vous pouvez non, réagir, c'est hein. vrai, c'est vrai. Je pense que il y a une partie qui est vraie. Je me rappelle, je crois que c'était Yamato qui parlait je crois que c'était en mode qu'il avait déjà une Fnatic et qu'avec c'était parti ou un truc du genre. Et que pour lui, par exemple, ce serait un honneur, par exemple, de travailler avec Reckless. Et je pense, en tant que coach, t'as plus envie de coach des joueurs déjà prouvés que de coach des rookies, en tout cas. Enfin, moi, en tout cas, si je serais coach, c'est comme ça que je vois la chose. C'est en mode, bon, j'ai un mec, c'est un monstre et il est trop fort, il connaît tout, il doit sûrement avoir une belle, comment dire, like Connaissance de jeu. une bonne connaissance du jeu, enfin, être un bon teammate, etc. Souvent, quand quelqu'un a du succès, c'est il gère tout, tu vois. Donc pour moi, si tu as un coach, je sais que Grabs, euh, Yamato, je sais qu'il y a Dylan Falco aussi maintenant, qui ont travaillé avec beaucoup de joueurs qui ont beaucoup d'expérience euh, et ils font leur job, tu vois. Et par exemple, chez Fnatic, il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup d'opinions. Et par exemple, je pense qu'Yamato, il fait un très bon job et c'est un peu je veux pas dire le boss, mais des fois, il doit faire le job du mec qui, je sais pas comment tu dis. En mode, Ouais, qui tranche, t'es quoi. obligé. Ouais, c'est ça. Genre, t'es obligé de l'écouter, tu vois. C'est un peu le boss. Mais je pense dans une équipe, c'est important d'avoir ça. Comme ça, les joueurs ne se sentent pas trop à l'aise et commencent pas à flame et se sentir puissant, quoi. Ouais, et il y a encore comment dire, parce que c'est un débat. Alors vous êtes pas les joueurs les plus vieux des générations, enfin tout particulièrement Jésus, mais vous savez dans l'histoire de League of Legends, bon le coaching staff c'est quand même un truc qui était pas là depuis le début et qui est venu crescendo avec voilà le fait que le League of Legends prenne de l'ampleur. Il y a beaucoup d'équipes qui pendant pas mal de temps évoluaient toujours sans coach. Voilà, c'était simplement des équipes qui étaient menées par les joueurs, ils savaient ce qu'ils draftaient, ils savaient ce qu'ils faisaient. En gros, ils se portaient bien. Soaz par exemple est un assez bon exemple puisqu'il s'était pas mal exprimé dessus. Mais aujourd'hui, ça paraît totalement irréaliste. Alors la question que je vais vous poser, elle est un petit peu en deux temps. C'est ou alors simplement vous pouvez répondre aux deux angles en simultané. Est-ce que le coach est indispensable dans League of Legends? C'est une vraie question. Il n'y a pas de les principes de performance sont quand même complètement différents du sport traditionnel. Donc peut-être qu'il y a une autre manière de voir les choses. Vous me direz. Et est-ce que vous avez l'image du coach comme un petit peu comme tu le dis Niski, le boss, le mec qui représente l'autorité, et sinon quelle est pour vous l'image simplement du coach et le rôle qu'il doit avoir pour vous? On peut commencer par toi mon cher Jésus, parce que t'as un passé sportif et tout, j'imagine que t'en as connu d'autres des coachs. Ouais, bah pour moi le coach il a toujours été supérieur aux joueurs. Genre c'est pas un six-man roster, c'est les 5 joueurs et le coach, parce que je pense que comme l'a dit ici, c'est important qu'il ait une place autoritaire pour trancher, pour pas qu'il y ait de tension. Euh, et je pense que sa place est super importante. En vrai, enfin on a essayé avec SK là au début quand on a pris J6 en support, on n'avait plus vraiment de coach parce que c'est dur pour lui d'avoir les deux casquettes en même temps. Et on est arrivé un peu à un stade où on est en mode on joue tous bien. Enfin, à la fin de la game, on est tous satisfaits de notre performance individuelle, mais au final, on perd. Et on est en mode, bah, moi j'ai bien joué, pourquoi on a perdu? Et on a personne
qui a une vision globale. Donc peut-être si tu as une équipe de vétérans, c'est plus simple parce que tu sais plus facilement ce qui a pêché et tout. Mais pour nous, ce qu'on a perdu un peu, c'est juste que c'est ça, on n'arrivait pas à savoir pourquoi on perdait et c'était quoi le gros problème, même si évidemment, genre, on fightait pas bien et tout, mais il y a plein de trucs qu'on ne voyait pas. Et le fait de rechanger ça, de reprendre un support et de revoir Jessis en coach, qui puisse nous aider à mettre à mettre le doigt sur des points qu'on voyait juste pas, en fait, c'est important. Et je pense pas qu'il y ait un profil de coach type, tu vois. Genre, je pense que tu peux être coach qui connaît super bien le jeu et tout et qui va aider les joueurs à se développer individuellement, mais tu peux aussi être coach juste qui soit médiateur et qui fasse en sorte que ça se passe bien dans l'équipe, que les joueurs se remettent en question et que essayer de trouver des solutions tous ensemble, ça marche aussi, genre. Mais Ça pour moi, ressemble t'as au besoin... coaching à la Yamato, un peu ce que tu viens de décrire. Normalement, tel qu'il est perçu, Possible, alors ouais. peut-être que je me trompe, Niskri, L'esprit, oula. Niski nous confirmera après. Vas-y, continue. Désolé, Jésus, je t'ai interrompu. Bon, j'avais filé, je voulais juste dire que du coup, je pense que c'est important d'avoir une figure un peu supérieure qui dicte un peu les lignes de conduite que prenne l'équipe. D'accord. Donc un leader, quoi. Tu vois vraiment ça comme un leader. Ouais. Vous êtes une troupe et il y a un leader et ok. Bah c'est une approche intéressante parce que je pense qu'elle est pas partagée par tout le monde. Enfin, tu vas me dire, Niski, peut-être que c'est la même chose pour toi. Moi, en tout cas, j'ai réalisé de ce que je voulais d'un coach quand j'étais chez Splice. Parce que chez Splice, on avait Duke, on avait Mac, on avait Peter. Et pour moi, les trois, ils étaient incroyables, tu vois. Mais les trois, ils faisaient quelque chose d'autre. Et moi, par exemple, je sais que je m'entendais le plus avec Duke et Mac. Duke, parce que déjà, il me disait tout ce que... Enfin, en mode... Ils sont plus jeunes aussi. Et c'est en mode, si je fail ou si je suis naze, si je fais un truc de merde, il me le dit directement, tu vois. Et ça, j'aimais beaucoup cette approche. Alors que Mac, c'était un peu en mode, regarde, tu vois, là, t'as merdé, je pense que tu devrais faire ça. Et après, t'avais Peter qui venait avec des drafts, des champions, des replays, tout ça. Et pour moi, en tout cas dans l'e-sport, je pense pas que t'as encore en tout cas dans LoL, je pense pas que t'as encore un rôle vraiment défini d'un coach. Je pense que ça dépend vraiment d'équipe en équipe. Si t'as 5 rookies, t'es obligé d'avoir un coach qui connaît le jeu, par exemple. Mais si t'as 5 vétérans, tu peux juste avoir un coach qui gère un peu les troupes. Comme c'est ce qu'on a un peu chez Fnatic aussi. Par exemple, Reaper, il faisait un peu les deux. Donc, j'ai eu beaucoup de coachs. Et pour moi, en tout cas, la manière où le coach le plus, comment dire, qui m'a servi le plus, je pense, c'est un peu l'approche Reaper Diamato. C'est en mode, ils font en sorte que l'équipe se sente bien en tant que 5 et ils font en sorte que le potentiel du joueur soit mis en place. C'est-à-dire, si tu sais que tu as un joueur qui aime bien jouer Yasuo, Irelia, Akali, Sylas, bah, t'essayes de le perfectionner sur ça au lieu de lui faire jouer des Syndra, des Orianna, des trucs comme ça. C'est quelque chose, par exemple, que Report m'avait un peu fait changer d'avis. Je jouais un peu comme DNB, parce que j'aimais vraiment les mid, j'aimais vraiment Roam, je m'en battais les couilles de la lane, etc. Et il était en mode, regarde DNB, tu vois, il est incroyable. Je suis en mode, ah ouais, putain, et j'aime trop comment il joue et tout. Et c'est là que, pour moi, c'était un peu un déclic, tu vois. Ah ouais, c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de différences dans le jeu et dans le gameplay que tu peux jouer. Et maintenant, avec l'expérience, je me dis, si j'aurais pas eu le déclic de, je sais pas, regarder toutes les votes des DoNB, de comment ils jouent avec son jungler et tout, j'aurais eu une autre vision de LoL, mais ouais, pour moi, c'est ça un coach. Ouais, c'est un petit peu un coach qui arrive à définir à te faire assumer ton identité en tant que joueur, quoi, en quelque sorte. C'est ça. Et aussi, je pense quelque chose qui est vraiment pas vraiment souligné, pas vraiment vu par beaucoup de joueurs, c'est les analystes dans les équipes. Je sais que par exemple G2, il y avait Duffman, je crois, qui était apparemment il est incroyable dans ce qu'il faisait ou je sais pas quoi. Tout le monde de praise, etc. Là, par exemple, chez Fnatic, je suis pratiquement sûr que 99% des personnes ne savaient pas qu'on a une personne appelée Shaves qui regarde nos replays, qui regarde les level 1, bla tout ça, quoi, un peu le côté stratégique, quoi, et qui est à draft, à quoi jouer comme champion, comment tout ça. Et pour moi, c'est vraiment important, tu vois. Et je pense que t'es un peu obligé d'avoir ces deux, comment dire, un peu 2 ou 3 coachs. Et voilà.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jésus, parce que c'est intéressant comment Niski a développé ça. T'avais une vision quand tu disais coach qui est supérieur aux joueurs et etc. Est-ce que tu définissais une personne ou simplement une troupe, un groupe, L'entité coach. Ouais, l'entité coach. Je sais pas trop parce que j'ai pas eu trop l'occasion d'essayer comme ça. Nous on a deux coachs, on a un coach et un analyste, mais on a quand même une hiérarchie, genre le coach est supérieur et c'est le coach qu'on écoute, et l'analyste il est plus là à nous épauler si j'ai besoin de stats sur des match-ups, je vais lui demander, il me donne un peu ce que je veux, c'est pour aider les joueurs individuellement. Mais j'ai jamais vraiment eu ce truc où c'est vraiment deux coachs qui travaillent ensemble pour l'équipe, donc je sais pas trop. Je sais pas si t'as besoin d'avoir une personne vraiment définie pour aider ou s'ils peuvent être plusieurs. On verra avec le temps, hein, bien sûr, parce que j'imagine que d'autres recettes vont être testées au sein des futures grandes équipes que tu fréquenteras. Je l'espère. Oui. Allez, dernière petite news du côté de l'Amérique du Nord, parce que ça nous a fait rire, ça nous a rappelé le bon vieux temps de Optic. Dardoch remplacé par Acadian, Dardoch free agent. Pour ceux qui ne connaissent pas, Dardoch, célébrissime jungler ayant écumé les équipes d'Amérique du Nord. Et la question qu'on s'est posée pour rigoler, c'est quid, qu'est-ce que ça donnerait d'avoir un Dardoch en LFL? Donc, la première. C'est important de préciser quand même un détail pour ceux qui connaissent pas Dardoch, c'est que c'est un joueur tumultueux. Il a pas la langue dans sa poche. Il dit les choses de manière très crue. C'est ce genre de joueur-là, vraiment. Faut regarder Breaking Point où Dardoch et Loco s'envoient des trucs dans la gueule. J'ai jamais compris pourquoi ils ont un jour diffusé ce reportage. Des tables, des cafetières. Non mais c'est genre it's my genre c'est où il lui dit de toute façon tout ce qui sort de ta bouche c'est de la merde, des trucs comme ça. Enfin il s'envoie des trucs et t'es là. Mais pourquoi vous avez diffusé ça les gars? Je crois que c'est Team Liquid qui avait diffusé ça et je fais genre waouh. Mais à quel moment? Donc déjà un petit Dardoch pour venir nous faire rigoler en LFL dans l'idée. Qu'est-ce que ça donnerait et surtout aussi c'était pour parler, alors ça c'est un peu de l'auto en voyage de fleurs, mais pour éventuellement parler de l'attractivité effectivement des ERL pour des joueurs qui maintenant la question est est-ce que c'est aussi important que ça d'être en LEC ou finalement est-ce que les ERL peuvent être une très très bonne plateforme de temporisation parce que maintenant on voit des joueurs, on en voit de plus, des joueurs qui descendent, qui remontent, qui descendent, qui remontent, qui descendent, qui remontent. Donc on va décomposer. Dardoch en LFL, messieurs, je pense que Niski tu connais un peu mieux la bête hein, puisque tu l'as eu du côté de l'Amérique du Nord. Qu'est-ce que t'en penses? En plus, je l'ai parlé Dardoch il y a pas longtemps, donc je dois faire attention à ce que je dis, mais non, mais je pense que ça peut être intéressant, surtout s'il trouve. Enfin, je sais que par exemple, s'il trouve pas de team en NA et tout, s'il veut continuer à jouer, et ça peut être sûrement une piste en Europe. Tu vois, je vois pas pourquoi il se le priverait. Après, c'est quand même différent. Je sais. Après, j'ai pas vraiment joué avec Dardoch en team, donc je sais pas trop comment il est. Mais de ce que j'entends, il a un peu l'approche européenne où il dit un peu ce qu'il pense et ça plaît pas trop, j'ai l'impression en Amérique du Nord, ça. Non, des fois c'est un peu trop. Enfin, ça, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais des fois, en Amérique, tu dois un peu te calmer avec les mots. On peut dire ça comme ça. Et ouais, je pense que ce serait intéressant de voir Dardoch en LFL et pourquoi pas. Oh Jésus, tu connais un peu moins le bonhomme, avoir des junglers, avoir des joueurs nord-américains qui viennent prendre la place de gentils joueurs français, ça t'inspire quoi? Go laisser les gentils joueurs français. Hein. Après, s'ils sont marrants, ouais, hein, on aime bien les personnalités en LFL. On adore ça. C'est vrai que ça mettrait de l'animation, c'est certain. Il en a énormément, effectivement. Et du coup, deuxième partie de la question. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a un peu revu, notamment du côté de Vitality, des joueurs qui descendent, qui remontent, beaucoup de maintenant de transition, etc. De votre point de vue, un petit peu, qu'en pensent les joueurs? Qu'en pensent les joueurs? Parce que je pense que la LFL s'est un peu fait remarquer, notamment pendant l'off-season, etc. Et ma question, c'était que disent les joueurs en regardant la LFL? Est-ce qu'il y en a qui disent bah merde, en fait, ça pourrait me donner envie alors qu'ils sont en LEC? Ou il y en a qui se disent je suis très content d'y être? Ou il y en a qui se disent bah finalement c'est pas si terrible de sortir du LEC momentanément pour y retourner? C'est quoi un peu l'avis des gens autour de vous en commençant sur les ERL, ouais.
Parce que toi en plus t'as la moitié de tes copains, ils sont encore ils sont en LFL et ils attendent de monter, donc et l'autre moitié t'as déjà rejoint. Bah honnêtement, enfin le niveau en LFL est bon, mais c'est juste, ça va dépendre des ambitions des joueurs en fait. Parce qu'en LFL, l'ambiance est trop cool, tu vois. Genre c'est vraiment très familial, très sympa, super proche du public, et c'est vraiment cool. Mais si à un moment tu souhaites être le meilleur joueur du monde, bon, il y a un moment, faut que tu fasses le grand pas, quoi. Et c'est aussi d'un point de vue, en fait, d'un point de vue notoriété, d'un point de vue salaire, j'ai l'impression que l'écart il se fait de moins en moins, il diminue, et du coup, bah, ça rend le truc moins important. Et par exemple, pour un joueur qui passe de bas de tableau LEC à haut de tableau ERL, le changement va pas être incroyable, genre que ce soit en termes de viewership ou en termes de salaire, ça va pas passer du tout au tout. Donc je pense que la ERL elle rattrape les LEC, mais bon la LEC évidemment ça reste une marche à gravir pour arriver au sommet. Toi de ton côté, Niski? En vrai, je me suis jamais vraiment posé la question. Mais Ah ouais, t'es un vieux, t'as jamais connu ça, toi. Ben oui. enfin, c'est vrai que j'ai pas eu l'expérience de, tu sais, j'allais me faire drop ou j'ai jamais, moi, eu très peur, tu vois, de me faire drop on va quand même appeler ça les grosses ligues. Mais je pense si t'es un joueur LEC et que tu struggles, que t'as un peu de mal en LEC, c'est bien de partir en ERL et de un peu te rebuild. Là-bas, par exemple, ce que Cabochard fait, je pense, c'est très intéressant. Parce que pour moi, il a déjà la pratique, enfin, il a déjà le LEC, on l'a déjà vu et on sait qu'il a un potentiel, etc. Mais qui passe par la ERL et que là, je suis pratiquement sûr, il fait un bon split, il gagne les EM, il sera en LEC l'année prochaine, tu vois. Et ouais, après, pour moi, je pense, si t'es un joueur LEC, c'est pas ça. Enfin, je vais pas dire que c'est simple de garder ton job, mais en mode si t'es bon, tu restes quoi. Après, si tu struggles, etc., faut pas être ashamed et faut pas avoir peur des ERL en tout cas, parce que il y a beaucoup de gens en ERL qui pourraient remplacer des joueurs LEC, in my opinion. Euh, c'est juste, il faudrait un peu de temps et il faut qu'ils se démarquent quoi. Hmm. Bien Intéressant. reçu. Ça J'avais veut envie de dire qu'il y a des demander joueurs overrated, notamment. name dropping, name dropping, name dropping. Non, non. Il fait speak. Merci pour les réponses. On va passer. Forcément, on avait des questions. On a un peu suivi l'actu de ce qui s'était passé récemment. Voilà, notamment le cas Team Liquid. Maintenant, peut-être un peu plus des questions sur vous, sur vos équipes. En commençant par Jésus. Donc, j'ai snipé effectivement une petite interview de Lilip. Donc déjà qui était super content, qui disait à quel point il était heureux, à quel point en plus dans l'équipe il a été bien accueilli, tout le monde est gentil, le ciel est bleu, Surtout les autres Jésus. chantent, Treats. Il parle beaucoup de Treats forcément parce que c'est qui lui donne beaucoup de conseils au niveau du support. Et il dit une phrase que moi j'ai trouvé assez intéressante, c'est parce que plein de gens ont dit non mais c'est trop tôt Lily pour sa carrière et c'est quelque chose, j'ai l'impression que tous les rookies l'ont eu de toute façon. Bah, C'est Jésus trop l'a tôt eu. Voilà, Jésus l'a eu, c'est trop tôt pour monter en LEC, ça va le détruire, etc. Lilip qui dit je ne pense pas que ça puisse faire du mal à ma carrière De quelque manière que ce soit. Merci, c'est franchement t'es trop fort. De rien, bébé. On veut tous avoir un Twixou dans sa poche. C'est quoi un peu ton avis sur le fameux il est trop jeune machin? C'est ton avis à toi qui quand même je pense effectivement l'a pris de plein fouet. Honnêtement, je pense que cet avis, il est valable si t'es vraiment top ERL, tout le monde le sait, genre t'es un des meilleurs joueurs et tu vas arriver en LEC et on te propose d'arriver dans une équipe LEC qui se passe mal. Dans ce cas-là, je suis d'accord, tu peux refuser parce que ça peut être dur pour ta carrière, vu que tu sais que tu iras en LEC soon. Mais sinon, à partir du moment où tu as une opportunité en LEC, même si enfin t'es un top ERL et que t'es pas tu t'y attendais pas, genre pour moi faut la saisir, il faut justement genre Lilip il arrive dans une équipe en 0-6, il a un peu tout à gagner même si c'est dur, mais je pense que il était pas non plus à deux doigts de passer en LEC, c'est une bonne opportunité pour lui. Si ça marche bien, bah nickel, genre il va faire le changement dans l'équipe et il va se faire saucer et il aura gagné sa place en LEC. Et si ça se passe pas bien, ça va pas non plus le couler parce que bah, dans ce cas-là, il retournera en Prime League, il retrouvera sa position avec l'expérience qu'il a eu de jouer avec des joueurs LEC et de essayer de ouais, bah, juste de s'améliorer. Donc dans tous les cas, je pense que
c'est bénéfique. Enfin, pour moi, perso, quand j'ai eu l'offre LEC, il y a même pas une seule seconde où je me suis dit ah ouais non, peut-être que pour ma carrière, ça serait mieux de rester en LFL. Quoi. Et par rapport à ça, il en pense quoi un peu Lily? Parce que effectivement, là, il va avoir un split, ça a l'air déjà mieux, il va prendre de l'expérience, mais il y a un peu une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de sa tête, c'est-à-dire que peut-être qu'au bout d'un moment éventuellement Tritz récupérera effectivement son poste de support chez SK Gaming et du coup Quid ou alors ou restera dans la jungle si il s'épanouit, j'y crois un peu moins. Ça doit lui peser peut-être un peu effectivement l'idée de se dire qu'il a éventuellement ce gros timer au-dessus de sa tête ou alors tout est bon à prendre au Laker et let's go. En toute honnêteté, je sais pas vraiment comment c'est de ce point de vue-là parce que Lilip il est là depuis une semaine et demie. Mais et pour l'instant tout se passe bien. Je pense même pas qu'il se pose la question et je pense que personne se pose la question. C'est juste qu'on joue le split à fond et on verra ce qui se passe à l'off-saison où on prendra les meilleures décisions, enfin ou les décisions qui nous sembleront être les meilleures pour performer le plus au prochain split. Donc je pense, je sais pas s'il se pose les questions. Si c'est le cas, je pense que c'est pas forcément utile en fait. Juste go jouer le split à fond, prouver ce que tu as à prouver et pour tout le monde. Hein. C'est pas que Lilip, c'est vraiment tous les joueurs. Et après on verra ce qui se passera. Okay. C'est un requin, Jésus. T'as vu ça, t'as vu son mental, hein. Et toutes ces réponses, c'est non, faut prouver, faut s'entraîner, de le meilleur de soi-même. Genre, c'est dingue. Le mental du winner. C'est ouf, je trouve. De ton côté, Niski, c'est quoi un peu ton avis sur la fameuse phrase il est trop jeune, c'est trop tôt pour sa carrière, ça va lui faire du mal, il va se faire broyer. C'est quoi ton avis un peu là-dessus? Je pense en tout cas, si tu as l'ambition d'être le meilleur et si tu as vraiment l'ambition de gagner le World, si t'es, je sais pas, si t'es motivé, je pense que tu t'en fous de l'âge un peu. Pour moi, un joueur qui a 18 ans ou 26 ans, je m'en fous un peu tant qu'il est bon jeu. Tu dis ça parce que tu vieillis? Non, non. Non, mais par exemple, je sais qu'il y avait le cas d'Iplex, je crois, qui tout à fait. était pas prêt ou je sais pas quoi. Alors que là, il est bon, je le flemme pas ou quoi, mais là, par exemple, il est en LFL. Qui sait s'il a encore sa chance en LEC, tu vois. Moi, je pense que si tu as une chance dans la LEC, tu fonces et tu fais de ton mieux, quoi. Même si ton équipe est pas la meilleure, tu fais quand même de bonnes choses, tu prends d'XP, je sais pas, pour moi, tu peux pas refuser la LEC, sauf si c'est vraiment un cas vraiment, vraiment dur, quoi, en tant que mentalement, pas vraiment niveau équipe, gameplay, etc. Parce que je sais que pour des rookies, des fois, ça peut être dur d'entrer dans des équipes où, je sais pas, l'ambiance est pas folle, etc. Mais souvent, pour moi, je pense que si t'as la chance, Hugo, et voilà. C'est beau. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est beau. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est les deux points de vue se défendent, mais d'un point de vue joueur, étant donné que t'as en toi quand même l'ambition. Enfin, si t'es un joueur ambitieux, forcément, les ERL, c'est censé être qu'une étape, et que t'as l'opportunité, c'est un peu comme si on te présentait ce que t'avais toujours cherché, donc clairement. Par exemple, le cas, vas-y, Jésus, pardon. Non, t'inquiète, vas-y. Non, vas-y. Attends, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, je pense que juste en tant que joueur ERL, tu vois, si t'aspires comme Diniski à être le meilleur, on te présente une opportunité à LEC, c'est vraiment dur de refuser en fait, parce que déjà, tous les joueurs qui sont à haut niveau, pour moi, t'as de l'ego, tu vois, parce que t'es obligé, t'as envie de gagner, t'as envie de prouver ce que tu vaux, etc. Et tu sais que t'en es capable. Si tu veux être champion du monde et que comment tu dis, genre, t'es honnête avec toi-même et que tu le penses, c'est que t'as de l'ego. Et du coup, tous les joueurs où t'as une opportunité d'aller en LEC, il va se dire, ok, je vais y aller et peut-être que c'est moi qui vais faire la différence, tu vois. Et c'est trop dur de dire non, même si l'équipe elle est en 0-5 ou même si t'as une bonne place en RL. Vas-y, Niski, pardon de t'avoir coupé. Ok. Non, moi, j'allais juste prendre mon exemple. Parce que je me rappelle quand j'étais chez Fnatic Academy, j'avais pas fait les meilleurs, enfin, j'étais pas le meilleur ERL, enfin, chez il y a un peu ERL, je crois que j'étais chez Anger Series à l'époque. Oui. Mais par exemple, moi, quand Envy m'a donné ma chance, j'étais en mode, j'y fonce, tu vois. Tu me donnes quel salaire tu veux, je viens et je vais juste jouer dans la ligue, tu vois. C'était tout ce que je voulais. C'est une éternité. Et après ça, j'étais là-bas, on a fait les playoffs une fois et tout le monde était là en mode,
tu vois, je mérite je mérite d'être dans la grosse ligue, quoi. Et si j'aurais fail, ben, je serais reparti en RL et j'aurais retryhard, etc. Donc, pour moi, c'est important, si tu as la chance d'aller en ELC, t'acceptes et tu t'en fous des conséquences. T'acceptes et t'essaies de faire ton mieux, quoi. Ok, vous êtes pas du tout effrayé par comment dire, le genre de situation où t'es pas identifié à ta juste valeur, ou de par un Game of Thrones dantesque, tu te retrouves à ne pas avoir la réputation que tu mérites et tout, parce que ça, c'est des choses, par exemple, qui arrivent bon, je pense que ça arrive peut-être plus souvent à des staffs ou des choses comme ça, mais je suppose que ça a dû arriver à pas mal de joueurs de simplement faire des apparitions, être dans des games vraiment de mort où bah tu peux pas produire grand chose parce que la game elle est doom anyway, et du coup que ça rayonne de manière un peu péjorative sur toi, que les gens aient la mauvaise opinion, et toi c'est un peu plus dans ce souci là, je pense que qu'on voyait le truc, hein. Mais N'est-ce pas? moi, ce que je pense de ce point de vue-là, c'est que ça reste, c'est l'e-sport en fait. Et l'e-sport, ce qui est cool et pas cool en même temps, c'est que tu vas faire de la merde, tout le monde te considère comme une merde, et après tu retournes au RL, tu smurfs, tout le monde te considère comme un beau gosse. Donc, genre les gens C'est oublient. très vrai, c'est très vrai. C'est vrai? Non, mais C'est c'est pas vrai. qu'ils oublient, mais l'opinion, elle change super vite, tu vois. Et du coup, même si il y a un moment ça se passe pas bien, par exemple pour nous en 0-6, bah, c'est juste tu ravales ton ego et voilà quoi, tu fais ce que tu peux pour redevenir au meilleur et que les gens que tu remontes dans leur estime entre guillemets. Propre, très Alors, propre, mental. On a parlé effectivement donc un peu du nouvel arrivant Lilip côté Ski Gaming. Il y a eu aussi un nouvel arrivant forcément du côté de Monsieur Niski. Le fameux petit prince de la top lane. Alors on l'a eu en interview, il avait l'air ravi. Comment ça se passe un peu ce nouvel équilibre? Du coup, c'est vrai que bah il y a eu pas mal de changements. Il y a eu Bwipo qui est parti. De toute façon, Fnatic a été refondu du tout au tout là sur ce Spring Split, mais encore plus avec Bwipo qui a l'air en plus qui a l'air de kiffer un peu sa jungle. Adam sur le top side qui en plus parle un peu avec Bwipo, ça lui donne un peu comme Lilip et Tritz, il a un support pour l'aider, là il a un top laner pour l'aider. Ça se passe comment? Vous aviez l'air, dans les deux interviews qu'on a eues, vous avez l'air tellement bien, tellement heureux justement. Dis-moi un peu comment ça se passe cette intégration d'Adam. En vrai, je pensais pas qu'il allait s'intégrer aussi facilement qu'il le fait là maintenant. Je pensais que c'était beaucoup plus dur pour lui, parce que tu sais, en mode, je crois qu'il y a même pas un an, il était en Div 2, je crois, ou un truc du genre. Et Ah là, non, ouais. maintenant, Ouais. là, il est en LEC, il joue pour Fnatic, donc c'est un gros switch, tu vois. Tu passes de France à Berlin, et tes journées, c'est de midi jusqu'à 9 heures du soir. C'est pas, tu vois, c'est draining. Je sais pas comment tu dis draining en français, mais ça draine, C'est je pense. épuisant. Ouais, c'est Épuisant, épuisant. Et je sais qu'au début, tu vois, c'était pas très simple pour lui, mais là, maintenant, j'ai l'impression qu'il commence à s'habituer et il s'habitue à tout ce qui se passe en LEC. Et je pense que c'est aussi important. De toute façon, nous, on savait, enfin, les 4 joueurs le savaient, et le coaching staff et Fnatic aussi savaient qu'il fallait un peu de temps au début pour qu'il s'habitue. Et je pense on l'aide avec tout ce qu'il a besoin, et pour l'instant, ça se passe bien, quoi. À chaque fois qu'il a un problème, de toute façon, je lui répète tout le temps que s'il a un problème, il peut tout le temps venir aux joueurs, ou même moi, parce que je suis un peu enfin, pas Niski le grand seul. frère? Non, Le grand frère. J'aime pas ce terme, non. Le grand Je suis un frère peu Pascal. Non, je suis un peu je vais pas dire le seul qui connaissait d'avant, mais c'est un peu le cas, tu vois. Mhm. Je lui dis, dès qu'il a un problème, il peut venir et on en parle, et pour l'instant, ça se passe bien, donc tout est good. Et du coup, Ça va vous être avez bien l'air un d'avoir. peu sur, ouais, vous avez l'air d'être un peu sur la même page, etc. Et Bwipo justement dans sa jungle. Alors, on partira sur Tritz un petit peu a posteriori. Justement, vous avez deux personnes qui sont pas. Alors, Bwipo c'est différent, il était jungler à la base, donc il a un peu retrouvé peut-être son premier amour. Mais comment ils se sentent a posteriori, fin de troisième semaine dans leur jungle? Comment ça se passe un peu pour eux cette intégration? On va commencer par Bwipo. Popo, il se sent bien, hein. Depuis le début, il se sentait confiant. Après, il y a des moments où il se pensait un peu trop, un peu trop fort. Après, c'est Popo, ça, mais, mais là, il commence vraiment à comprendre tout de la jungle. Par exemple, je sais, quand il était sous pression, etc., c'était un peu, de toute façon, quand tu te fais pression en jungle, c'est un peu dur de jouer la game, etc. Et ça, il en a fait l'expérience contre G2, par exemple. Et c'est, pour lui, je pense qu'il lui faut vraiment juste de l'XP et avoir les différents scénarios, son champion pool, j'ai l'impression
chaque semaine, il change, il essaie des nouvelles choses. Et aussi, ce qui est bien, c'est que ce que j'adore ces joueurs, c'est que ils s'adaptent à ce que je vais pas forcément dire à ce que je veux jouer, mais si je pense qu'un champion est fort, ben, il va faire en sorte que il joue un champion avec qui va très bien et que je vais être bien dans la game et tout ça comparé à des junglers, je sais qu'ils sont un peu plus selfish, etc. Bon, tout le monde va penser à self-made, mais je parle pas vraiment de self-made, je pense vraiment des junglers en général où ils ont une manière de voir le jeu et ils changent pas. Alors que Bwipo, c'est un peu le mec qui il est prêt à s'adapter, etc. parce qu'il est un peu nouveau dans le rôle, tu vois. Donc pour moi, c'est vraiment simple de jouer la mid lane parce que il sait donc ce que j'ai besoin et on est tout le temps sur la même page. Donc ouais, bon, il s'adapte bien. Tu préfères cette version Bwipo jungle ou t'aimais bien Bwipo top quand même? J'aimais bien Bwipo au top parce que sa communication, elle était vraiment pixel perfect. Sur les TP, sur ce qu'il pouvait faire, etc. Par exemple, avec Adam, c'est un peu moins le cas parce que c'est un rookie, il a beaucoup à apprendre, etc. Mais c'est ça que j'ai aussi remarqué la différence, c'est que tu joues avec tellement de top, avec beaucoup de différences, Licorice, Odoamne, maintenant Bwipo, maintenant Adam. T'as pas eu les pires top laners hein, quand même dans ta carrière hein, à côté de toi. C'est ça, ouais. Et il y a beaucoup de choses dont je me dis, c'est vrai que Bwipo, en fait, c'était un peu une pépite au top aussi, tu vois. Et là, c'est une pépite en jungle. Donc, ce qui est bien, c'est que c'était une pépite au top et il rend un peu Adam la pépite, tu vois. En mode, lui, c'est comme si, je sais pas, dans Dragon Ball, je sais pas, il y a les petits trucs là qu'ils mangent, là, où ils sont trop forts. Les senzu. Ouais, c'est ça là. J'ai l'impression qu'il lui file un peu Adam vite fait, tu vois. Et Adam, il a le potentiel. Du coup, je pense que c'est vraiment le mix parfait. Donc, Bah top, hein. Ça fait super c'est plaisir bon. à entendre. Et du coup, toi, Jésus, de ton côté, alors on a Tritz effectivement dans un cas de figure, alors un peu moins similaire parce que Tritz, c'est pas forcément un jungler de prédilection, mais on est tout de même dans un Tritz quand on lit un peu l'interview de Elip qui a priori shot call beaucoup. Parle beaucoup, communique beaucoup, aide aussi lui de son côté en support à la formation. Ça s'est passé comment et ça se passe comment pour lui cette intégration dans la jungle là en ce moment? Il a eu 3 semaines de compétition un peu dans les pattes. Si on fait un petit état des lieux. Mais déjà, je crois que son premier tournoi, il l'avait joué en jungle, hein, il me semble. Et après, il est D'accord. passé support. Donc de base, c'est un peu un jungler dans l'âme. Et il jouait aussi énormément en solo queue, il taguait jungle parce que pour lui, en support, tu t'apprends pas grand chose au solo queue en termes de mécanique. Et je pense que, honnêtement, ça a marché pas mal vu que en premier split, en termes de mécanique, il était assez pixel en support. Tout ce qu'il prenait, c'était plutôt clean. De ouf. Et honnêtement, enfin, Tritz, c'est juste un bon joueur qui est super constant. Donc même le changement, il a gardé sa grosse voix de leader qu'il avait, qu'il a adapté en jungle, et du coup, il lead beaucoup l'early. Puis c'est juste en fait, c'est un bon joueur, tu vois, overall. Et je pense qu'il peut aller à n'importe quel rôle et il sera correct. Et en jungle, pour l'instant, je pense que le taf qu'il fait, il est assez costaud parce que c'est pas non plus le mec qui full spam la solo queue, tu vois, genre il joue même pas au jeu et il reste plus que fine. Je pense que si on a perdu au début, c'est vraiment pas de sa faute. Il a vraiment fait les efforts qu'il fallait pour être au niveau. Et je pense que c'est un joueur juste super consistant, tu vois. Et tu peux rely on him. Tu peux te reposer sur lui, lui faire Exactement. confiance. Tu peux compter sur lui. C'est ça. Hey, Et vous êtes ça va tous être un devenus bon trop joueur. bilingues, les gars. On vous a perdu, quoi. Et tu sais qu'il va t'aider pour l'early et que ouais, enfin, qui sait ce qu'il fait, quoi. C'est agréable de jouer avec lui. C'est vrai que c'est un joueur qui a été toujours très piquant en botlane et vous faisiez un énorme duo justement et justement pour renforcer ça, c'est un peu votre duo qui sur cette botlane a donné l'impulsion à SK pour remporter pas mal de parties. Combien de parties durant la saison de printemps ça a été? Bah, écoutez, on est plutôt égalité, peut-être légèrement derrière et là tout d'un coup paf, un team fight, turbo smurfing de la botlane. Vous étiez un petit peu le côté tranchant de cette équipe SK Gaming. Alors il faut retrouver bien sûr une autre manière d'attaquer etc. Mais toi d'un point de vue perso, ça t'impacte comment le fait que parce que c'est un poste particulier, c'est ton tandem, c'était ton partner in crime, you know, et du coup c'est un peu quitté, tu dois te rebuild. Comment tu le vois? Est-ce que tu te sens peut-être plus faible, plus indépendant? Enfin, t'as certainement un feeling. Ouais, bah honnêtement, moi j'aime bien les changements parce que même si d'un point de vue court terme, pour l'instant, ça va pas trop payer et ça marche pas Ouais. trop. D'un point de vue long terme, pour moi, ma carrière, je trouve ça insane parce que
bah déjà, ça m'apprend à adapter à d'autres personnes. Jouer avec Jessis qui a pas touché au jeu depuis un moment. Maintenant, jouer avec Lilip qui est un rookie. Et ça me permet de jouer avec plein de personnalités différentes et ça me fait prendre des rôles en vrai de plus en plus importants. Vu qu'avec Tritz, mon seul rôle c'était de bien jouer mon écran, d'essayer de pas le hint quand il go in et de bien follow. Et au fur et à mesure avec Jessis, bah mon rôle il a un peu augmenté. Je vais plus essayer de lead la lane, ce que je vais faire, etc. Et avec Lilip encore plus. Donc en tant que joueur, ça me fait grandir beaucoup de changer de support comme ça. Et même si au début c'était un peu compliqué, je trouve que là, tu veux dire Non, 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 j'allais dire, moi, je vais te faire grandir, hein. Je vais supporter avec toi. Tu vas Bah, voir, bien. tu vas devoir prendre encore plus de Ah, responsabilités. là, je vais... T'as pas de problème, hein. Tu vas apprendre à lead. Je vais t'apprendre à lead, hein. Tu as un boulet attaché à ton pied comme ça. Voilà, désolé, tu continue. T'inquiète. Et je disais, ouais, cette dernière semaine, et même en officiel, j'ai l'impression qu'on commence à retrouver le game style, la façon de jouer qu'on avait au premier split, qui est de savoir comment fight, qu'on avait perdu ça au début du split où on était horrible en fight. Et du coup, ouais, assez content. Et je pense que Lily peut faire un bon taf. Parce que ce que j'aime bien, c'est qu'il a pas peur de go in. Et je suis le premier à féliciter quand il int, parce que je préfère avoir un support qui joue au jeu plutôt qu'il fasse rien. Genre, c'est frustrant. Carrément, et je suis totalement d'accord avec toi parce qu'au début de la game qu'il a joué, il grabait les murs et après effectivement il y a eu quelques fights où il y a eu des trucs pixels, il mettait des utiles Nautilus assez bien sentis, etc. Je suis totalement d'accord avec toi et c'est pour ça il m'a fait aussi bonne impression Lilip, c'est genre je grabe un mur, je m'en fous, j'ai loupé, Ouais, tant c'est pis, je remets dans 10 secondes quoi en fait, tout simplement. Exactement. Il a pas peur de jouer et je pense qu'on va continuer de s'améliorer. Et je sais pas, peut-être les playoffs, Inch'Allah. Dans le chat, il y a marqué 5-0 Ça joue, pour la hein. Belgique, Non, d'ailleurs. non, c'est 0-0. Tu surveilles d'à côté. Envieux. C'est ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est bien de voir ça d'un côté développement personnel. C'est vrai que ça a énormément de value si t'en fais les bonnes choses, que d'être mis pas en difficulté, mais qu'on change un peu ton environnement, Ouais, surtout. pas de Et problème. c'est peut-être même plus value en début de carrière, honnêtement, parce que j'imagine que Niski, il est blindé d'expérience. Je sais pas, t'as fait tellement d'équipes, même Melty, tu vois. Finalement, il y a plein d'expériences qui t'ont forgé, qui t'ont fait apprendre des trucs, qui t'ont fait te dire que bah là, je vais prendre l'avion, je vais aller chez Envious en Amérique du Nord, frère. Je me rappelle une des premières interviews enfin, je sais pas, on avait échangé à un moment donné. Il savait même pas où t'habitais. Il savait même pas où il habitait, Niski. J'habite, bah, je sais pas. Regarde sur Uber Eats, tu vois. Je m'en souviens, c'était une discussion exceptionnel. incroyable. C'était, ouais, du coup, mais t'habites quand où, même, LA? enfin, Bah, je sais pas. Ouais. Vas-y, pardon, tu disais quoi, Charles? Non, vas-y, j'avais juste. Mais genre, je suis sûr que ton passé est blindé d'expériences qui, comme Jésus, sont extrêmement formatrices, quoi. Voilà. Non, mais je pense, l'expérience c'est bien, mais ça dépend de ce que tu en fais, tu vois. Par exemple, pour moi, chaque jungler avec qui j'ai joué, ils avaient un différent playstyle, tu vois. Et j'ai pas commencé avec le plus simple, hein. J'ai commencé avec Lyra, par exemple, où c'était en mode, il veut juste jouer calculé, je peux pas prendre un trade. Si je meurs un gank, tu vois, il en a marre, il veut plus jouer, c'est en mode, pourquoi tu int, etc. Après, j'ai eu quoi? J'ai eu Svenskeren qui voulait jouer que pour moi. Après, j'ai eu Blabber où je devais jouer que pour lui, qui voulait que fight. Après, j'ai eu Selfmade par exemple aussi, tu vois. Et maintenant, j'ai Bwipo. Et j'ai l'impression que Il joue Cartus, il a pas de flash. il joue Cartus et il me dit je vais prendre TP. Je suis en mode mais wesh, comment ça, tu vois, TP et tout. Non, mais je pense que c'est vraiment important en tant que mid de vraiment prendre beaucoup d'expérience et quand tu joues avec beaucoup de junglers différents, ça te fait apprécier d'avoir des choses. Par exemple, maintenant, quand je joue avec Bwipo, je suis tellement content que des fois, il me donne de la vision et qu'il me donne des push-outs, etc. Que quand je jouais avec Blabber et que je lâchais 2 waves juste parce qu'il était dans la jungle en train de fight l'ennemi jungle, tu vois. Et je pense que c'est la même chose pour les junglers, tu vois. T'as Mass mid où il joue différemment. T'as Power of Evil et t'as Jensen. Après, bon, c'est un peu le même profil. Mais t'as Perk, c'est ta Power of Evil, tu vois. T'en as un qui farm, t'en as un qui veut full roam. Il y a la sirène là qui passe. Parce que la Belgique a marqué. Non, mais je pense que C'est les Diables Rouges, ils sont dans la rue, ils font tout. Je suppose que c'est la même chose pour toi. À part top, je pense top, c'est peut-être le seul rôle qui. L'XP, c'est important, mais je pense pas que ça t'aide autant. Mais je pense, par exemple, au bot, quand t'as un support ou par exemple, je sais qu'Upset, là maintenant, il aspire, hein, il essaie de prendre toutes les infos qu'il peut d'Illisang. Peut-être qu'un jeu, ils vont plus jouer ensemble, tu vois, tu sais pas ce qui peut se passer dans l'e-sport, donc c'est important de
te prends toute l'XP que tu peux, toute l'info que tu peux, et ça se voit dans le gameplay d'Upset, tu vois. Ça se voit qu'il fait beaucoup moins d'erreurs, il joue au pixel parfait. Hylissang aussi, il a Upset qui le follow blind, tu vois. Il dit trust me et c'est tout, ils y vont. Tu vois, Upset se pose pas de questions, et ça, je pense, c'est par exemple une synergie qui est incroyable, et voilà. Ouais, je comprends. Beaucoup de value là-dedans, énormément. Ok. Vas-y, tu continues. Non, moi On arrive au j'étais bout, en là, train hein. de répondre à un petit truc à côté. Eh bien, on arrive vers la fin, parce que vu qu'on vous a eu tous les deux en même temps, on a pu avancer un peu plus vite. À la limite, si dans le chat vous avez une ou deux questions Ouais, bien à sûr. poser, bien sûr à nos deux loulous de ce soir, avant de pouvoir tranquillement les libérer, comme ça, tu seras à l'heure pour la deuxième mi-temps. Et tu pourras avoir le premier. Vas-y, je vous fais une petite question QCM que t'as rien j'avais manqué. préparée Allez. pendant qu'on a l'attente du chat là. Alors on va commencer par Jésus. Jésus, Oui. le public veut savoir l'équipe ou le joueur que tu voudrais absolument affronter. Et dans affronter, j'entends défoncer. Hansama. Let's go. Parce que c'est celui que je respecte le plus. Et Ouais. voilà quoi. Hansama, c'est le boss, donc. Ouais. T'as envie de taper Hansama, t'es là, Hansama. Évidemment, putain, il ouais, est c'est un fort peu, et c'est tout. c'est le world boss, ouais. Ah, tu look up au niveau d'Hansama? Ouais, C'est vraiment. c'est lui que tu est-ce que c'est lui que tu vois dans le sommet des ADC en Europe? Est-ce que t'es plutôt un Hansama guy ou un Reckless guy grosso modo? Parce que c'est un petit peu les deux qui tiennent un peu la baraque quoi. En fait, je suis plus un Hansama guy parce que j'ai l'impression, après, j'ai jamais travaillé avec les deux, évidemment, vu qu'on est tous ADC et que je suis assez récent, mais j'ai l'impression que Hansama va aider beaucoup plus dans la game, en fait. Et il va toujours réussir à faire en sorte que ce soit un facteur de la game et que, genre, si tu mets Hansama dans une team nulle, il va rendre la team forte, tu vois. Et je pense que Reckless, il va le faire, mais parce que juste, il est fort individuellement, mais il va pas aider toute l'équipe vers la victoire. Et c'est comme ça que je vois Hansama, en tout cas. Donc ouais, je look up vraiment. Ah, vis-à-vis c'est Steven, quelle progression Steven. Et toi mon cher Niski, la mid lane, il y a plein de joueurs, des joueurs légendaires, des triples champions du monde, des choses comme ça, mais est-ce que éventuellement il y a un joueur non, un joueur, une équipe, parce que tu parlais de Dwinby justement, c'est quoi toi le joueur qui genre t'es là, oh la vérité il est trop fort, putain j'aimerais bien jouer comme lui. En vrai, c'est dur à dire en tant que mid. Je pense, enfin, le premier qui me vient en tête, c'est Showmaker, déjà de base. Ouais. Mais celui. Alors tu feras attention, il a des carries maintenant. C'est vrai. Non, mais celui contre qui je veux vraiment jouer, je pense, c'est DoNB, juste pour voir si j'ai vraiment progressé. Parce que je me rappelle quand je jouais chez C9 et qu'on scrimait FPX, je me faisais éclater. Genre, j'étais no match. C'est comme si j'étais, je sais pas, j'étais une merde, tu vois, c'était incroyable. Ouais. Et maintenant, j'ai vraiment envie de jouer contre lui pour voir s'il est vraiment toujours trop fort ou si j'étais vraiment trop naze, tu vois. Donc pour moi, ce serait DoNB 100%. DoNB, FPX, ok, très très bien. Bah c'est bien, tu me donnes un petit peu une perche. Votre Némésis, messieurs, le mec contre qui vous jouez, mais genre, la vérité, il y a jamais moyen de gagner. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il fait, mais je me fais toujours exploser contre ce mec. Ah, Niski, il y a quelqu'un, je crois. Non, mais attends, je peux dire quelqu'un qui est pas de mon poste quand même. Bah bien sûr. Bah c'est comme si tu peux même dire un champion si tu veux en vérité. Hein. Non, pour moi en vrai c'est Broken Blade. Tu sais que ce mec, j'ai jamais gagné contre lui. C'est vrai? En playoff, genre en NA, en Europe, genre c'est à chaque fois que je joue contre lui en playoff, il te suit, mec. Ouais, je sais pas, ce mec il te veut, hein. Ouais, pour moi c'est Broken Blade. Invite le boire un verre, hein. Il y a peut-être des sentiments cachés derrière tout ça. J'ai entendu en plus, ça se faisait des petites soirées pour voir les matchs de foot du côté de Berlin, on a les infos, etc. L'ambiance a l'air cool. Et toi, mon Jésus? Je pense pas avoir de Némésis vraiment. Enfin, en ce moment, on se fait éclater par tout le monde, donc tout le monde est notre Némésis. Mais peut-être premier split un peu fnatic en vrai, parce qu'ils nous avaient battu les 2 fois aller-retour, ils nous ont battu aussi au playoff. On ne leur a pris qu'une game du coup sur toute la saison. Ouais. Donc peut-être fnatic, I guess. Il n'y a pas de, j'ai pas de joueur en tête comme ça. Non, bien sûr. Bah, je sais que toi, c'est la performance avant tout, quoi. C'est le reste. Enfin, qui est là. Enfin, toi, t'es un mec qui joue sans les pseudos, quoi. Exactement. Ouais, bien sûr, sans les pseudos sur le chat. C'est genre machine de guerre. Ouais, écoutez, très bonne session, je trouve.
Alors, moi, j'ai une question pour chacun d'entre vous qui vient du chat. Du coup, alors, il y en a une qui même qui peut se poser à tous les deux. Est-ce que se battre contre des connaissances ou des potes motive encore plus? Genre, est-ce que quand vous vous croisez vraiment avec des gens avec qui vous avez des affinités, des anciens coéquipiers, est-ce que, genre, franchement, vous mettez encore plus cher? Par exemple, ça me faisait rire pendant un moment, à titre d'exemple, Joko et Steelback, qui est quand même la bromance absolue en LFL. À un moment, ils se retrouvaient chacun dans une équipe différente. Dès qu'ils se voyaient dans les teamfights, ils s'enculaient. Donc, la question, c'est, est-ce que vous avez un joueur, vous avez un pote, vous le voyez dans la faille, genre, vous le voyez en match, genre, le skill shot, si vous devez hésiter entre deux personnes, tu vois, il sera pour lui. En vrai, ouais. Hein. Non, mais après, mes anciens teammates sont surtout en NA. Mais par exemple, je sais que si on joue, je sais pas si on joue C9 ou même 100 Thieves, parce qu'il y a Closer, chez C9 il y a Blabber, même Sven, tu vois. Quand je joue contre eux, je veux pas perdre, tu vois. C'est personnel. Donc C'est personnel. ouais, c'est comme ça. Hein. Ah, c'est comme ça. Merde, moi, c'est féroce. Et toi, Jésus, un petit, genre un petit VTO qui passe sur ton chemin, Ouais, là, ouais. à portée Tac, d'auto-attaque. balayette. C'est ça, pour moi, ce serait Vincent, forcément. Mais oui, c'est ça, si je peux flash in sur Vincent, je le ferai, tu vois, il n'y a pas d'hésitation. Ah là là, vous êtes normaux. J'adore cet esprit. Ah, j'aime Bien sûr, t'as ton genre. pote à côté, tu lui mets un taquet de l'espace si tu peux. Et derrière, tu viens le flame. Avec une petite émote? Non? Une petite émote? Ah, bien sûr. Moi, j'ai pas les émotes. émotes. Oh pas là les là. émotes. Non, Toi, tu non. vois? Niski, c'est important pour la guerre non, mais psychologique. Showmaker Non, mais a dit que son emote game c'était important, l'emote game. Non, La mais- bonne non, mais en emote plus, au bon moment, c'est vrai. ça détruit l'adversaire. Ah, mais je l'ai copié C'est de vrai. Showmaker en plus. Je crois que c'était quand il s'était fait. Il était Syndra et il jouait contre un mid-jungle et il s'est fait gank level 2, je crois. Et ils ont tous les deux claqué leur flash et lui, il a pas flash. Et il a le Timo là, tu vois, qui fait le pouce. Ah ouais. Et depuis, j'utilise tout le temps ce Timo. Je sais pas, c'est Ah, c'est comme une ça. très très bonne idée, moi, je trouve. Hein. Jésus, faudrait peut-être. incroyable. Ouais, c'est incroyable le pouce. En vrai, ça me Ouais. fait utile. Genre, C'est t'es en un lane choix. et tout. T'es en lane, je sais pas, contre Upset, Reckless et tout. Il loupe un canon. Petit Non pouce. mais quand, je me Petit rappelle pouce. quand, je crois quand j'avais tué. Faut quand assumer j'avais tué- derrière, hein. Quand j'avais tué Wonder, je suis pratiquement sûr que j'ai pop le Timo. sauf si j'ai oublié, mais je crois que je l'ai pop. Donc, Tu veux pas être puni pour Non, abus non. Non non. Vraiment Ok. Je me rappelle, on Si, hein. m'avait flame en NA parce que Je j'utilisais vais trop mettre d'émotes. Mais en Qui Europe, t'a flemme ton équipe ou non, genre, les mecs me flame, genre, les fans me flamaient parce que j'utilisais tout le Ah, temps ok, des ok. émotes. Et du coup, le jour où je perdais, c'était en mode, ah, tu mérites parce que tu Ah, fais chat. des émotes, blabla. Ouais, normal. Et du coup, il y avait une question, et c'était plus du Oula. côté de Niski. Est-ce que le fait d'être 3 francophones chez Fnatic, ça aide à une certaine communication, ou alors vous parlez tous en anglais et Balek? Non, c'est anglais. Je sais que par exemple, quand il y a vraiment des trucs à vraiment dire ou Adam, il veut parler par exemple vraiment en mode, franchement, en mode sérieux et tout, des fois on le fait en français, mais souvent c'est full anglais. Ok. Ok, et je crois que je n'avais plus trop de questions. Non, on est bien là, les amis. En plus, Niski, on est en train de le perdre là. Il est en train de regarder la balle. On voit les yeux qui. 0-0 pour l'instant. 0-0. Ça va probablement rester comme ça. Messieurs, on a passé un super moment avec vous. Mais on termine quand même sur des mentions perso. Jésus, la banane ou pas? Bon, le speed bien sûr. Il y a des épreuves, il y a des difficultés, mais t'as l'air de les prendre vraiment comme un challenge. Comment se sent notre joueur français à l'Inter? Parce que tu sais que ton public tient à toi. Je sais, je le vois bien hein, avec tous les messages que je reçois, c'est incroyable. Mais honnêtement, enfin, cette période, genre, je l'aime bien. Tu vois, elle est pas agréable, mais je l'aime bien et ça me fait rendre compte à quel point j'aime le jeu parce que même si je suis en 0-6, genre, je suis épanoui, tu vois, T'es je en- continue de kiffer ma vie. T'as une genre. win, gros. Oui, enfin sérieux. maintenant, non mais Faut quand pas je prends le l'oublier. pire, quand j'étais en 0-6, Ok. et que j'étais le plus au fond, genre c'est fine, tu vois, je restais super heureux et je kiffais quand même, je sais pas, tout ce qui se passe, tu vois. Donc, même le score, il impacte pas trop mon épanouissement quotidien. Et de toute façon, ouais, l'objectif reste le même, hein, champion du monde soon. Champion du monde. Suntem. Ouais. Écoute, c'est un énorme projet. En tout cas, moi, je suis très admiratif de ça, extrêmement solide. Bon, toi, Niski, le Globetrotter, maintenant que la pression est un petit peu retombée,
t'as un peu remplacé Caps Comment quand ça, même. la pression, wesh? Comment ça, Non, la pression est un petit peu retombée parce que moi, je trouvais que ta situation était délicate parce que tu étais dans la situation où tu remplaces, où tu prends un poste mythique au sein de l'Europe. Alors, tu remplaces Caps, tu remplaces Nemesis, ça dépend un petit peu comment tu le vois, mais t'as un poste qui a où il y a énormément d'histoire dedans et surtout un poste qui a été foulé par des joueurs, par un joueur absolument mythique qui a marqué sa région. Donc, ça, tu l'as vécu. Je sais que tu t'étais exprimé pas mal dessus avec les interviews parce qu'on te posait la question, machin, Fnatic, ce que ça représente, le maillot, etc. Maintenant qu'on en est là aujourd'hui, moi j'ai l'impression que t'es véritablement chez toi. On est d'accord? Ouais, non, c'est vrai parce que au début, je me sentais un peu, comment dire, j'étais pas aussi confiant que maintenant, je pense. Ouais. Parce que c'était en mode, je sais pas, l'ambiance, j'étais un peu nouveau, je reviens en Europe, tout change. Mais là, j'ai l'impression qu'en Summer, c'est vraiment, je sais pas, on dirait que j'ai trouvé la version de moi qui marche le mieux et que je peux un peu perfectionniser, je crois que ça c'est utilisé. Perfectionné, mais tranquille. Ça marche. Bref, I don't speak French, sorry. Donc, Allez, mais, beau gosse. I don't speak English, Elisa. mais non, là, je me sens à l'aise, je me sens bien et je suis confiant dans la manière je joue et je pense, mais je rends aussi, enfin bon, je me lance un peu des fleurs, mais je pense aussi que l'ambiance Lance. est beaucoup, je pense que je rends l'ambiance beaucoup meilleure aussi. Et j'espère en tout cas que je vais continuer à faire ça même quand on perd, parce que je sais que quand tu gagnes, c'est beaucoup plus simple. Niveau même réseaux sociaux, mental, etc., c'est beaucoup plus simple. Et je sais que quand on perd, quelquefois ça commence à être beaucoup plus dur. Mais pour moi, l'objectif, c'est surtout si on perd ou qu'on gagne. Pour moi, c'est je veux être le même et je veux juste continuer à travailler et à être le meilleur en Europe parce que je sais je peux l'être quoi. Même s'il y en a beaucoup qui doutent et qui pensent que par exemple Caps et Humanoid du coup je sais pas quoi ils sont au top. Moi je sais qu'à la fin de l'année je peux être le meilleur mid en Europe. Pourquoi pas Ok. du monde, frérot? Vise le monde. Et, Europe et puis on visera le monde. le monde. Vous affrontez tous les deux Vitality, gratos ou pas gratos? Non, attends quoi, j'affronte Vita là? Moi non La- plus, hein. Non, on s'affronte nous deux. Mais Ah non, c'est semaine 5, pardon, j'avais une semaine de décalage. Bah frérot. Dommage. Ah bah frérot, Ouais. les notes là-haut. Ouais, mais Bah, ouais, frérot. mais c'est week 5, vous affrontez tous les deux Vita. Bon bah du coup la chance, la chance. Ouais, La question elle marche pas. Ouais, mais c'est la fin de l'émission, c'est bon. Bon, vous vous foutez sur la gueule la semaine prochaine. Du coup, vous en pensez quoi? Allez hop, on vous met en face à face avant de rendre l'antenne. vas-y, Niski, t'en penses quoi, frérot? Ça va être une bonne game. Attends, c'est 1-0 là? Eh, mais c'est pas update mon site là. Oh, la marqueur! Ah, let's go. Bien joué Niski. Bien joué à nos amis belges. Ouais bon, l'affrontement, toi Jésus, est-ce que Fnatic est votre, enfin c'est la remontada quoi en fait. Ouais. En vrai, ouais, je suis optimiste parce que ça va aller de mieux en mieux. J'espère qu'on va improve assez pour aller au playoff. Ce sera un peu chiant de les rater, même si pour l'instant c'est compliqué, mais j'y crois. Et ça a commencé par Fnatic, ouais. Allez. Voilà, Niski, c'est dit. oh, t'as une victoire au foot, tu peux bien en lâcher une à Jésus, non? Genre rendez-vous River, petit Timo pour voir si on est d'accord et on y va. Ça Non, mais partagera un petit en mot. plus, hier, on était avec Jésus et Blue. Et Blue, il est en mode, putain, Niski, à chaque fois que je contre toi, j'ai du mal et tout. Je suis en mode, Tu fais pas test, mon frère. Tu fais pas test. Écoute, Garten 7, ça va être un super affrontement. En tout cas, nous, on vit vraiment des moments extrêmement forts. Enfin, nous, notre expérience de commentateurs et même de spectateurs, elle s'est vraiment intensifiée. Je pense que c'est un des LEC que j'aime le plus faire cette année, honnêtement. Il y a de plus en plus d'enjeux internes, puis on est beaucoup plus... Enfin, comment dire, impliqué par vos résultats. Enfin, French impacté. Mafia. Ouais, French Mafia, bien sûr, mais tu vois, il y a des matchs où vous vous affrontez, on est triste et heureux. Enfin, c'est extrêmement bizarre. Il n'y a pas un seul match qu'on veut louper du haut au bas du classement. Et je pense que si nous on le ressent, on le transmet et du coup le public ressent un petit peu les choses comme ça. Donc, on voulait juste vous dire que putain, on care, merde. On care, mec.
Ok. C'est beau. Merci. C'est beau ce que tu dis. On care de Twix, fou. c'est Bah beau. ouais, on care. Non, mais c'est sérieusement, beau. c'est un des LEC où je me sens vraiment impliqué parce que j'en ai à taper Astralis, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est différent. Tout de même, c'est des émotions extrêmement différentes. Et là, je trouve qu'on a vraiment beaucoup de chance, tout de même. Voilà. Il y a un poteau dans chaque team, ça rend les trucs beaucoup Exactement. beaucoup De plus près ou de sympas, loin. forcément. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, messieurs, vraiment merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'être venus dans ce hashtag analyse. On a On bien vous rigolé. souhaite une très belle game la semaine prochaine entre vos deux équipes et une victoire sur l'autre game, bien évidemment à tous les deux. Voilà, donc ça ne manquera pas d'arriver. Encore merci et on vous souhaite une excellente soirée et à vous tous aussi. On vous attend, Public. dès que vous repassez et tout, vous venez. Hein. Yes. Promis, hein. Et vous passez aux locaux, vous passez à la maison quand vous voulez. Des bisous Yes. les gars. Ciao. Merci Niski, merci Jésus, des À bisous. toutes. Merci de l'invite. Salut l'autre. Bisous.